toutes et à tous et bienvenue dans le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien ce vendredi et je me rends compte en réentendant ce générique du journal du hardware que on a une ambiance un petit peu thug comme ça. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler des quartz d'Ubisoft notamment. On va parler téléphone portable, on va parler de GeForce Now. On va parler de Matrix et sa démo Unreal Engine 5. Et on aura quelques tests aussi, manifestement... Non, un casque, ouais, exactement. Une manette, voilà. Il y a plein de choses à se dire. On va en parler dans quelques instants. Juste avant ça, on va faire le tour, évidemment, des intervenants aujourd'hui. Chrono est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? T'as la forme. Je suis en pleine forme et je suis particulièrement content aujourd'hui parce que il y a quelques années, j'avais testé un casque avec retour haptique et j'avais pas pu le montrer en plateau parce que j'avais pas de laptop pour le faire. J'ai pas pu faire essayer aux gens. Et les gens qui étaient en plateau étaient tous très dubitatifs, pour ne pas dire un peu taquins, on va dire, tu vois. Et en fait, quand j'avais fait essayer a posteriori longtemps après la rédaction, tout le monde m'avait dit ah putain, ok, c'est vrai que en termes d'immersion ça déchire. Donc là, vous pourrez l'essayer et dire ce que vous en pensez vous-même directement. Et c'est ce dont on va parler en fin d'émission. Eh ben, on va se gêner évidemment. Nanix est avec nous. Comment ça va? Ça va, beaucoup moins de pêche peut-être et de force, de patate. T'as regardé les Game Awards? Ah oui. Bah, toi, il a regardé les Game Awards aussi. Bah, bien sûr. Tu pouvais dormir entre 5h du matin. J'ai déjà dormi dans les locaux. T'as dormi dans les locaux? Ouais, une sombre vidéo de moi en train de ronfler. Vraiment circuler. Ah, tu t'es fait pécho là. Ouais, écoutez, on peut savoir des amis, c'était pas le cas. Non, en vrai, ça va. Cool. J'ai vu des choses sympas hier soir, donc c'est... On va évidemment rebondir sur tout un tas de sujets et c'est la première d'un petit nouveau sur ce plateau. Taxou est avec nous, comment ça va? Ah bah ça va super bien, moi je retrouve des vieux compagnons, des nouveaux amis qu'on va se créer, on est bien, on est tranquille. Hein. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant avec Otax, mais aujourd'hui tu travailles sur Frandroid? Non. Ah, t'as changé? Aujourd'hui, je suis rédac chef aujourd'hui mon bon monsieur s'il vous plaît. Je viens d'intégrer Meilleure Innovation, meilleure-innovation.com, désolé je fais un peu de pub au passage, tu vois. Où je fais en fait toute la partie édito. Oui, bah j'étais anciennement responsable YouTube de Frandroid et j'ai été rédac chef adjoint de Phone Android avant ça, leur concurrent. Okay. Et là en fait c'est à moi j'ai une base, tu vois, où il y a un peu rien, il y a du SEO et tout, mais il n'y a pas d'édito. Je suis en train de. D'accord. Il y a tout à faire. Donc tu te frottes un peu les mains. Répète le nom du coup de. Meilleure Innovation. Meilleurinnovation.com. Ouais. Voilà. Meilleure-innovation.com. Vous pourrez aller jeter un œil pour voir un petit peu l'étendue du taf. On est parti avec l'actualité d'abord. Jingle. Allez, les news, c'est Otax qui commence directement avec... on ne peut pas passer à côté, hein, évidemment. Vous avez peut-être vu la vidéo, peut-être vu le site qui explique comment ça fonctionne, peut-être vu les polémiques sur Twitter. Moi-même, j'y suis allé avec une petite déception, on va en parler. Otax va nous parler de Quartz, une proposition d'Ubisoft, dirons-nous. Bah, disons que je me suis dit que quitte à faire la première news, la première fois que je suis au JDA, j'allais prendre un truc extrêmement simple, pas du tout controversé, enfin voilà quoi, se mettre tranquille quoi. Alors, Ubisoft a présenté sa plateforme Quartz. La plateforme Quartz, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une plateforme qui est basée sur la blockchain, ou Buzzword directement, et qui va proposer des digits, soit en fait des NFT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, c'est la technologie qui gère les crypto-monnaies ou ce genre de choses, où en gros, quand on a une banque, on a un compte avec les opérations, les trucs comme ça, qui est centralisé, c'est-à-dire que c'est la banque qui gère le truc, alors qu'avec la blockchain, ce compte-là est partagé entre plusieurs ordinateurs qui vont mettre à jour en même temps le même compte, mais c'est comme s'il y avait des petits morceaux de ce compte-là un peu partout. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. C'est décentralisé et du coup, ce n'est pas contrôlé ni par une banque ni par un État. Voilà, c'est qu'en fait, ça existe partout et nulle part à la fois, en fait, cette technologie, et c'est pour ça que les crypto-monnaies sont très très appréciées à travers le monde, et particulièrement pour des transactions un petit peu illégales, hein, on va pas se mentir. Voilà, blanchiment d'argent, tout ça, mais pas que, on va pas non plus diaboliser. Ne jetons pas non plus l'opprobre là-dessus. Et les NFT, donc, qui sont en fait une nouvelle technologie qui est apparue sur la base de la blockchain, où, en gros, l'idée, c'est d'avoir de l'art numérique qui est vendu comme on vendrait un tableau de Picasso ou un truc comme ça à quelqu'un. Sauf que, évidemment, un art numérique, un JPEG, tu peux le partager absolument partout. Donc, ce qui est vendu, en fait, c'est une sorte de certificat d'authenticité
qui est inscrit dans cette fameuse blockchain, où en gros, dans ce grand compte, il y a non, ce truc-là est possédé par ce gars-là, et ce sera toujours le cas. En gros, pour l'expliquer, tu vas me dire si c'est une bonne manière de l'expliquer ou pas. Mais j'ai l'impression que ça peut clarifier les choses peut-être pour les gens. Bon, imagine, tu achètes une voiture, d'accord ? C'est la tienne, elle t'appartient. Ouais. Tu as la carte grise, c'est à toi, d'accord ? Tu peux la revendre. Mais, parce que tu es un frère, tu laisses cette voiture dehors avec les clés dessus. Voilà. Donc tout le monde peut l'utiliser. Mais c'est quand même ta voiture. Tu es le seul à la posséder, à pouvoir la revendre. Voilà. C'est un peu l'idée là, parce que du c'est coup, complètement ça. Ouais. une image, bah voilà, tout le monde peut la copier, la partager, l'utiliser, etc. Mais en fait, il n'y a qu'une seule personne qui la possède réellement, c'est celui qui a le certificat et qui est du coup ici une NFT. C'est le possesseur. En gros, c'est celui qui a la carte grise, quoi. Tout simplement. Exactement. C'est à lui. Tu peux pas lui enlever. Et par Sauf ailleurs, si, par ailleurs, il me semble, enfin tu me dis où je me trompe ou pas, que le concept même du NFC, par exemple dans du jeu vidéo, ce serait de refaire la vie entre guillemets de l'objet en question et d'avoir son historique de la vie de l'objet. Comme ça, quand on le revend, C'est si un peu jamais, ça, ouais. si jamais, je sais pas moi, un ninja l'a utilisé, il va prendre beaucoup plus de valeur que si c'est moins, quoi. C'est un une peu partie ça. Du d'utilisation. coup, je vais parler plus précisément d'Ubisoft Quartz. Donc, Ubisoft Quartz, c'est cette plateforme qui est basée sur ça. L'idée étant d'aller offrir des NFT et plutôt des skins et des armes ou des trucs comme ça aux joueurs qui soient vraiment uniques. Donc, basé sur la technologie de la blockchain. Le premier jeu qui va tester ça, c'est Ghost Recon Breakpoint, uniquement sur PC. Mais plus tard, Ubisoft veut l'ouvrir à d'autres. C'est un dead game, non Breakpoint Honnêtement, au moment où ils l'ont annoncé, je t'attends Breakpoint. Putain, c'est lequel déjà celui-là Parce que ça me rappelle, moi, ça me rappelle le move de Samsung avec le fait qu'ils mettent une nouveauté sur les gammes A à l'époque plutôt que sur les gammes S. Genre on le met sur un jeu, tu sais, un peu. on teste pour voir C'est comment rare. ça marche sur un jeu qui, tu vois, mi figue mi raisin, et puis après on verra sur les gros jeux si jamais c'est bien accueilli. Bah, ils s'en cachent pas eux-mêmes. Hein. Déjà, quand même des conditions d'utilisation, il faut avoir plus de 18 ans. Hein. Les ados, c'est non. Il faut avoir un compte Ubisoft Connect aussi, où il faut prouver son identité. Oula. Et il y a tout cet aspect où ils font extrêmement attention à la valeur qu'ils vont projeter à l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, ils démarrent sur un premier test avec 2000 NFT qui vont être distribués dans une première vague. Et après, Ubisoft a immédiatement dit si jamais ça prend beaucoup trop de valeur ou des trucs comme ça, on en balancera d'autres. Si jamais c'est pas assez, on en enlèvera. Oh là, oh là, oh Un là. test, quoi. Bah oui, mais du coup, c'est complètement centralisé là. Enfin, c'est complètement contrôlé du coup par Ubisoft. Alors, attends. C'est pas du tout le principe. Pas tout à fait, parce qu'en fait, Si on a que deux et que ça prend une valeur de ouf, bah ça prend une valeur de ouf. C'est pas à vous de contrôler disons le que marché. dans ce cadre de test-là, ils ont précisé ça. Je pense que tu vois, ta réaction est parlante et je pense que ça a parlé aussi à d'autres gens où ils vont plutôt éviter. Maintenant, c'est pas centralisé puisqu'il est possible de revendre ce que tu vas gagner, donc tes NFT, sur des plateformes tierces. Et cette technologie est basée sur la blockchain Ubisoft ne Tezos. prend pas un Ubisoft pourcentage. prend zéro cash dessus, c'est à toi, salut. Et la D'accord. blockchain, c'est Tezos, qui est une blockchain française qui consomme très peu d'énergie comparativement à d'autres trucs comme l'Ethereum. C'est un proof of stake et pas proof of work. Ça, j'avoue que je ne saurais pas exactement l'expliquer, mais c'est dans la manière dont les opérations sont gérées. Ouais, alors si je peux essayer rapidement d'aller dessus, je crois que le proof of work, en gros, c'est plus tu mines, plus tu vas obtenir du coup de cette monnaie ou des tokens, ou appelez ça comme vous voulez. Et le proof of stake, en fait, c'est plus tu en obtiens, plus tu as de chances d'être entre guillemets tiré au sort par le système pour générer un token. Il fait que du coup, c'est pas une manière de gérer les choses qui va être extrêmement énergivore puisque tu n'as pas besoin de faire des mines de cartes graphiques. Tu n'es pas obligé de checker si fort les opérations comme peuvent le faire les serveurs Ethereum ou les trucs comme ça, quoi. On est désolé s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont très très pointus sur le sujet. On essaie d'être de grossir les choses déjà parce que pour nous c'est pas forcément incroyablement clair et puis que si on rentre un peu trop dans les détails on va s'y perdre et vous aussi. Ça va être complètement chaud. Donc du coup là on a un premier drop qui a été lancé du coup hier sur comme je le rappelle Ghost Recon Breakpoint où il y a 3 objets à gagner. Il y a un fusil, un pantalon, un casque. C'est sur le principe des premiers arrivés, premiers servis par contre, donc là il y a déjà certaines personnes qui l'ont montré. Il y a un fusil où il faut avoir un compte niveau 5 pour pouvoir y avoir accès, il faut quand même montrer qu'on a un petit peu joué au jeu. Alors ça je crois que c'est pour notamment éviter les mecs qui vont créer 50 comptes juste pour faire des scalpers, quoi. Même si le fusil, le niveau 5 en vrai, tu peux l'avoir très très vite. On a le pantalon où là c'est 100 heures de jeu.
Donc là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, tu vois. Et on a un casque qui est à 600 heures de jeu. Ok. Gros passionné, quoi. Gros passionné de Ghost Recon Breakpoint PC, on le rappelle. On le rappelle. Voilà. Un gros, D'accord, gros donc les jeu mecs que en tout le ont monde prévu adore. 2000, ils n'en distribueront en fait que 2. Voilà, c'est un peu ça, mais effectivement, comme le disait Chrono tout à l'heure, c'est que il y a bien un certificat dans la blockchain d'Ubisoft avec le nom de celui qui l'a gagné, mais aussi ses informations de jeu et tout, histoire de faire un petit peu swaggy quoi sur le truc. C'est un premier test, comme on l'a dit, c'est une expérimentation, un premier pas. C'est pas la première fois qu'Ubisoft teste les technologies de blockchain. Ils ont eu pas mal de partenariats en fait avec des petits éditeurs qui ont lancé des petits jeux où ils ont pu un petit peu voir ça. Mais voilà, c'est lancé à partir d'hier et je crois qu'il y a un nouveau drop demain et après-demain avec du coup le casque et le Mais pantalon. du coup, je crois que ça a pas mal bad buzz. Parce qu'au début, quand ça a été annoncé, ma première action, c'était de dire ah bah pas mal, du coup, on va pouvoir réellement posséder nos objets numériques plutôt que de juste acheter des cosmétiques qui en fait sont vendus à l'infini et qui en fait n'ont aucune valeur à part te faire plaisir et dire ah je suis stylé dans le jeu. Fin. Là, tu vas vraiment pouvoir le posséder et du coup le revendre. Donc sur le principe, moi je me dis cool, enfin. Des objets qu'on va pouvoir acheter et qui vont garder de la valeur et qui perdent pas de valeur au moment même où Si tu tu me sors ta permets un carte. contrepoint à ça, tu vois, c'est que CSGO, on a exactement ce système. Jamais eu besoin de la blockchain. Alors voilà, et alors du coup c'est là-dessus que j'allais rebondir, mais derrière Bad Buzz, qu'au début j'avais du mal à comprendre, et puis il y a pas mal de gens qui sont venus m'expliquer un petit peu les détails, et c'est vrai que je comprends un petit peu mieux maintenant la réticence des gens. Déjà la vidéo qu'ils ont sortie sur YouTube pour Elle a été expliquer un peu délistée, le immédiatement. fonctionnement, Ouais. elle est toujours en ligne, mais il Non, faut avoir le répertorié. lien pour y accéder. Justement, je vais faire un petit point là-dessus parce que je suis sur la vidéo en question Oh. et j'avais regardé, quand j'ai regardé la vidéo, il y avait genre 1 millier de likes pour je sais pas combien de beaucoup trop de vues. Alors j'ai installé une petite extension sur YouTube qui te me permet donne de les voir dislikes. les dislikes. Alors actuellement, on est à 1,4, donc 1400 likes et 38 000 dislikes. Je ne sais pas, je voulais calculer le pourcentage. Ouais. On est à 95% de dislikes. On a beaucoup minimum. pour cent là tout de suite. Voilà. Ah oui, Les clairement. gens pas contents. Ouais, ça fait un petit peu mal. Alors après, là, ça va être intéressant du coup de regarder si les gens râlent pour râler ou si il y a des vraies raisons de râler. Et effectivement, ce qui revient beaucoup, c'est le côté inutile en fait de cette techno parce que a priori, tout ce qui est proposé par Ubisoft, on pouvait déjà le faire avant. C'est vrai ça, ou pas Oui, parce qu'en fait, dans un système centralisé, tu peux tout à fait avoir ce genre de choses. La seule chose que Ubisoft apporte, et c'est là où je trouve ça un petit peu insidieux et un petit peu dérangeant sur cette actualité, c'est la décentralisation. Or, la décentralisation pousse une spéculation incroyable sur tous les objets, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un manque complet de législation, de contrôle monétaire. On l'a vu sur CSGO, il y a eu un nombre incroyable d'affaires de gens qui se faisaient rouler comme pas permis, tu vois. Les coffres, Ouais, voilà. notamment. Voilà. Sauf que là, au moins, les États ou les banques peuvent réagir, alors que sur une blockchain comme ça, absolument aucune réaction. Et en prime, dans les conditions d'utilisation d'Ubisoft Quartz, on a Ubisoft qui précise bien qu'ils n'ont aucun contrôle sur la blockchain Tezos. Donc quoi qu'il arrive légalement, peu importe ce qui se passe, Ils s'en lavent les mains, quoi. Oui, après, c'est le principe même du NFT, donc C'est le tu principe. sais dans quoi tu mets les mains. Après, pour le coup, les 3 premiers items, ils sont gratuits. Donc, sauf que ça 700, va... 700 voilà. heures. 700 heures de jeu. Ils sont gratuits sauf en temps. Et comment c'est le temps, c'est de l'argent. 700 heures de jeu pour avoir Mais le futal et ça, j'entends. Mais tu vois, casque, hein. on ne pourra pas Sans dire... compter qu'il faut jouer à Ghost Recon Breakpoint. Voilà. Et ça fait mal. Ça, On c'est pourra pas vraiment dire, gratuit. on pourra pas dire à Ubisoft, Oui. tu vois, qu'ils ont sur leurs premiers items, en tout cas, arnaqué qui que ce soit. Je veux dire, tu joues pas à Breakpoint, ça va ça. pas te faire du mal. Ça fait tu pas vois mal ce au que je veux dire. porte-monnaie. Oui, mais Ça fait mal à ton emploi du temps. ça, Bon, seulement si ça t'as c'est envie. toi qui Voilà. le veux, tu vois. Oui, c'est pas- vrai, c'est vrai, c'est vrai. À la fin, tu vas pas être plus malheureux, tu vas pas devoir hypothéquer ta maison parce que tu as pris un skin pas Breakpoint. tu Bah, vois, en fait, tout je va pense que le gros problème, c'est justement ça, c'est qu'ils apportent toutes les failles qu'apporte un système décentralisé. Il y a des bonus, hein, enfin, il y a des points positifs, mais ils apportent toutes les failles sans apporter quelque chose de neuf. bien. Alors, moi, je vois quand même quelque chose de neuf et j'aimerais bien qu'on me contredise si c'est le cas, hein, bien sûr. J'ai beaucoup lu que non mais Quartz en fait ça sert à rien parce qu'on pouvait déjà le faire avant. Par exemple les skins CSGO on a toujours pu les revendre etc. Il me semble pas qu'on puisse
depuis notre compte Steam, revendre un skin CSGO contre de l'argent sonnant et trébuchant. C'est des marchés parallèles sur CSGO. C'est illégal. Du temps. Oui. C'est... Ouais, plutôt Donc en fait, illégal, les gens sont en train de Zone me de dire grille, on va mais Max, on pouvait déjà le faire, il suffisait de faire un truc illégal. Bah oui, d'accord les gars, mais enfin, je vois quand même, moi, une grosse différence, c'est que là, tu peux le revendre contre une crypto, puis derrière le convertir, avoir de la vraie thune, tout à fait légalement. Excusez-moi, ça change quand même un peu quelque chose, non? On est d'accord. Mais je pense que ça change quelque chose. Et, pardon, je t'ai coupé. Après toi, je t'en prie. C'est juste que ça m'a rappelé un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que dans le but global d'Ubisoft, l'idée est que ces objets, tu puisses après les utiliser dans plusieurs jeux à la fois. Donc imaginons que tu aies une paire de baskets, tu vas pouvoir la porter dans Assassin's Creed, tu vas pouvoir la porter dans machin. Tu es en train de nous dire que le Futal, là, de Ghost Recon Breakpoint, PC, tu peux m'en servir pour le prochain... Un Rainbow Six. Ouais, ça pourrait être un Rainbow Six ou un truc comme ça. A priori, dans d'autres jeux Ubisoft, parce que bon, dans d'autres jeux d'autres marques... Bah, il faudrait qu'ils adoptent la Ils aient le même blockchain moteur ou quoi, c'est mort quoi, déjà de base quoi. Mais disons qu'il y a cette idée-là, mais en fait c'est ça le truc, c'est que les idées apportées sont pas novatrices. Je pense que c'est surtout ça qui dérange. Après, je pense que oui, il y a un argumentaire positif à faire sur le côté spéculatif et le côté monétaire. Maintenant, monnaie sans régulation, monnaie sans oversight. Ça peut être un petit peu dangereux. Ouais. Voilà. Moi, la vraie question, la vraie interrogation que j'ai, c'est que c'est grâce au chat. Je ne sais plus qui dans le chat a dit que sur Steam, on peut revendre des objets. Certes, ce ne sont pas des objets à base de NFT, mais il y a des objets qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Mais Steam touche une commission dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On voit clairement où est-ce qu'ils vont avec ça. Ils gagnent de l'argent. Par contre, la vraie question que je me pose, c'est quel est l'intérêt d'Ubisoft à faire ça, finalement? Alors, pour moi, l'intérêt d'Ubisoft, il est de faire de la rétention. En gros, le but d'Ubisoft, c'est de faire des jeux Game as Service. C'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Voilà, très largement. Ils vont en faire de plus en plus, ils font que ça en fait. Et leur but, c'est de garder les gens le plus possible sur leur jeu. Quel meilleur moyen de garder les gens sur un jeu qu'en leur disant le temps que vous dépensez sur ce jeu, il a de la valeur. En gros, ça devient presque un play to earn. Parce qu'en fait, parce que tu as joué 700 heures à ce jeu-là, tu vas avoir le casque machin qui est rare et que du coup, tu vas pouvoir revendre à un mec qui lui n'a pas passé 700 heures. C'est ça. Et donc, du coup, les jeux Ubisoft deviennent, en plus d'être des jeux à service, des play to earn. Et du coup, tu as envie de passer du temps dessus. Plus tu passes du temps dessus, plus ils se régalent parce qu'ils vont pouvoir te vendre des trucs, etc. Donc, moi, j'y vois quand même un intérêt pour Ubisoft. Mais en fait, le truc de ça, c'est que ça existait déjà. On a tous à peu près des potes qui se sont fait du pognon de ouf sur World of Warcraft à vendre des PO ou sur Dofus, tu vois. Mais c'est pas légal. C'est pas légal, mais c'est ça le truc pour moi. C'est que Ubisoft pourrait faire une plateforme centralisée légale pour faire ça. Où ils prennent une petite commission. Légalement, ce seraient eux les responsables. Eh oui. Alors que là, décentralisé, ils s'en lavent les mains. Ils sont tranquilles. On vous apporte la techno, la plateforme après. Voilà, c'est. Après, ce qui se passe. Amusez-vous. Voilà. S'il y a un problème, la hotline, c'est pas nous. Je suis curieux de voir ce qui va se passer du coup dans les jours et mois à venir, parce qu'en gros, actuellement, énormément de gens râlent, sont pas contents, etc. Peut-être à raison. Peut-être. Mais au final, ces skins vont quand même être donnés à des gens, vont quand même être achetés par d'autres personnes. Alors bon, là, peut-être pas trop, parce qu'on est quand même sur Breakpoint, et je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'en foutent. Mais sur les prochains jeux d'Ubi, voilà, s'ils voient que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'heures, etc., ils feront peut-être moins de com dessus pour pas se taper des bad buzz, mais ce sera quand même là, ce sera quand même présent. Et puis, il y a quand même Jean-Kévin qui sera content d'avoir sa paire de skis dans Riders Republic avec le 007 dessus et qui saura le vendre le prix qu'il faut. On verra. Moi, je suis partagé entre le côté malsain, effectivement, de cet outil financier qui est ajouté à un jeu où normalement c'est juste là pour t'amuser, tu vois. Donc ça me semble sortir un petit peu de l'objectif premier d'un jeu vidéo. Et en même temps, je me dis, est-ce que les gens râlent pas juste parce que c'est nouveau, qu'ils ont peur, etc. Et qu'en fait, dans 10 ans, ce sera la norme. Et l'autre truc qui me fait peur, j'avoue, c'est de me dire, ok, là c'est les Quartz, c'est Ubisoft. Puis en fait, dans 6 mois, ce sera les piécettes de Electronic Arts. Et puis dans 6 mois, ce sera les jambons de Activision. Et au bout d'un moment, on aura 73 formats d'NFT. Là, on sera en mode, bon, c'est un peu relou, les gars. Electronic Arts vont peut-être pas y aller tout de suite. Oh, tout ce qui rapporte de l'argent, il y a moyen d'y aller. Pas parce qu'ils sont pris des claques, ils y vont là, pas. je sais pas. En même temps, avec toutes les claques qui se sont déjà prises sur FUT et qu'ils en ont rien à foutre. Et Battlefront aussi, ouais.
Battlefront, ils en ont eu à fond. Ils se sont calmés, Battlefront. Mais par contre, sur FUT, ils en ont rien à On foutre. parle d'Electronic Arts, effectivement. Sur FUT, imagine ta carte Léo Messi super rare, Player of the Month, machin truc là. Ouais. Elle est numérotée. Mais Elle n'est pas infinie. Il y en a que 20 sur le serveur. Je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs. c'est sur FUT, une il y a déjà saison, des trucs, c'est pas sur plusieurs. C'est ça, sur le des truc. jeux. Oui, C'est ça, mais le imagine truc. du coup, ils vont faire une édition qui sera que sur une saison, donc sur une année de Oui, bien sûr, FIFA c'est- Ultimate Team, c'est déjà le d'accord cas, de toute façon, ok. Et ils vont faire une édition Ouais. qui est infinie, qui est une NFT, que tu achètes, qui a une valeur et qui est reportable à l'année d'après. Les Gouja. Bah, Non, mais c'est lui qui donne l'idée là. Ouais, ouais. Alors, Non, mais sachez ça, que Et là, l'idée crois-moi que existe ça, en- c'est des milliers Ah ouais d'euros. Hein, Ouais, c'est- l'idée pas trop fort. existe déjà sur la blockchain, mais pas reliée aux jeux vidéo. C'est la NBA qui fait ça. Ouais, Des bah, il y a cartes, Sorar qui le fait pour du foot aussi. Ouais, voilà. Donc de là à l'intégrer à un jeu vidéo, c'est juste histoire de faire un canal supplémentaire. Et Ça me salut. paraît pas bien compliqué et c'est une mine d'or, hein, parce que là, Bah oui. que vous aimiez ça ou pas, t'inquiète. Hein. Les mecs qui vont y aller, ils vont se faire des couilles en or. Je ne sais pas J'ai quel vu est un truc dans- le j'ai vu bon un truc réflexe dans le face à chat, ça. les Est-ce qu'il talons faut du sauter cul, j'adore dessus son ou est-ce pseudo. qu'il faut reculer? Et Talon du cul dans le chat qui dit des NFT shiny. C'est vrai, imagine dans Pokémon, c'est tout con, hein, parce qu'il y a déjà une notion de rareté avec les shiny, mais des NFT, en plus qui sont Donc, il y aurait un transmettables objet, Ouais. de génération en objet- génération de Pokémon. version NFT, donc limited édition, machin, C'est il n'y en ça. a que 1500 dans le Ouais, monde, nanana, numéroté avec ton nom dessus, blablabla. Et des NFT encore plus rares avec juste 300 ça. unités. Machin. En vrai, ça existe déjà, par exemple. Moi, j'ai pas mal de statues, de figurines qui sont, tu sais, c'est des éditions limitées, etc. Exact. Et il y a ce qu'ils appellent les versions deluxe, tu vois, qui Ouais. sont genre le visage du personnage n'est pas exactement le même, et du coup, il y en a 1000 exemplaires de moins, et du coup, elle vaut encore Mais plus en fait, cher. toute l'idée des C'est NFT, classique, c'est de dématérialiser cette expérience, tu vois, d'avoir le Exactement, hein. drac au feu, édition limitée, tout ça. Le seul problème que Ce j'ai qui est beau, avec c'est que ça coûte zéro à produire, et ça coûte un graphiste pendant quelques heures. Ouais, mais C'est peanuts, quoi, pour eux. Hein. le truc pour moi, c'est est-ce que c'était une expérience qu'on avait besoin de dématérialiser déjà de base, tu vois, genre. Bah, c'est un marché. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens pour acheter? Oui. Ah bah, Donc ils vont le faire, tu vois. S'ils le font, c'est qu'il y a. C'est ça. Si ça Ouais, n'intéressait vraiment personne, ils le feraient pas. Il y a des clients. Ouais, mais ça, pour moi, ça sonne un peu comme le, tu vois, le Humans of Late Capitalism, tu vois, genre, on sait plus où foutre nos thunes, donc on va foutre des thunes sur des trucs, tu vois, genre, alors, il n'y a pas de valeur là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il y a de la valeur, et après, maintenant, venez acheter. Ok, tu vois, genre, il y a quelque chose que j'arrive pas à tâter là-dedans. Ça tu sent vois, genre. pas bon, mais seul l'avenir nous le dira. Bon, très bien. Les quartz, vous allez pas y aller. De toute façon, vous n'avez pas 700. non. Déjà, ouais, j'ai pas le temps. Sur, J'ai dit 700, je sais plus combien c'est. c'est C'est ça 600, 600 pour pour le- donc pour le- 700. Casque et futal. Casque vital et gun, du coup, parce que si t'as 7 Oui, heures, t'es level 5. attends, c'est quoi? C'est 5 heures Non, level 5. Level Level 5, 5, ouais. Si t'as 7 Ouais. heures, t'es level C'est 1. ça, 700 heures. et- Non, moi, Ils j'irai auraient pas. dû sortir ça sur For Honor, là. Je me Ah. serais régalé. Je les ai, les 700 heures de jeu, Clair. les sur For Honor. Pareil, Je peux pareil, l'envoyer, hein. pareil. Ouais. Non, mais après, je peux comprendre l'idée. Ça m'attire pas pour l'instant parce que de toute façon, moi, tout ce qui est lié, toi, tu es déjà beaucoup plus proche de tout ce qui est crypto-monnaie, par exemple, que moi. Et je peux comprendre que ça puisse attirer, en tout cas, certains. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, moi, je suis un petit peu étranger à tout ça. Très honnête, j'y connais pas grand chose non plus, mais je regarde mes confrères streamers, influenceurs qui profitent de leur argent pour essayer de le mettre dans ce genre de truc. Et je vois qu'ils se régalent, donc je me dis, il y a un moment donné, Il y a un- peut-être il y a- pas être il y a un mars, quoi. Il y a le un dernier mars. con qui prend pas le train en marche, tu vois. Donc, bon, il y a un Le moment- truc, c'est que c'est ça, c'est que si tu étais déjà prêt à investir dans la bourse, tu peux aussi investir dans les cryptos. C'est exactement le même marché spéculatif. Mais je sais pas, pour un peu le commun des mortels ou les gens qui sont sur un 5 à 7, c'est impalpable, c'est c'est comme la bourse, tu peux pas y aller, quoi. Il te faut un investissement de base que tu Ouais. peux pas mettre, quoi. La bourse, il y a des actions qui coûtent que dalle. Hein. Oui, mais tu vois, genre, la bourse, tu tentes tout ou rien, tu vois. À peu de choses près. Tu mets vraiment. Il n'y a pas de sécurité, pas tant que ça, du moins, par rapport à juste un investissement assez classique, un livret ou un truc comme ça, tu vois. Ah bah C'est là où les oui, foyers d'accord. qui C'est gagnent pas c'est beaucoup de des sous, mais investissements pas y aller, quoi. à risque. Tu vois. Voilà, c'est ça. Effectivement. Oui, après, il y a plein. Bon, on va pas faire des cours de Oui, bourse après, ici. En c'est plus, des cours, on donc, s'y connaît pas voilà. assez, mais bon, il y a aussi des moyens, tu vois, d'automatiser le fait que si ça descend trop, tu te retires automatiquement, etc. Voilà. C'est ça. Mais t'auras pas Mais vu le pognon. faut. Si vous voulez vous lancer sur ce truc-là, moi je vous dis pas s'il faut y aller ou pas. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Voilà, Absolument pas, non. on n'est pas assez calé sur ça. appelons Simplement, Geoffrey. renseignez-vous bien parce que c'est quand même de l'argent. Faites attention à ne pas mettre de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre.
Je sais qu'il y a une touche dans le chat pour contacter directement Junpei. Pour ça. Évidemment. Bon, attention, c'est pas non plus un conseiller financier. Hein. On se garde bien de C'est vrai, donner c'est vrai, quelconque c'est vrai. conseil sur ça. Très bien pour les Quartz. The bad buzz du coup pour Ubisoft, mais peut-être futur banger pour eux. L'avenir nous le dira. Chrono, Yes. si on parlait son. Bah écoute, je me suis dit, il n'y a pas Pépé, on va cocher la case son. Il n'y a pas Melinda, on va cocher la case objet un petit peu particulier, un petit peu bizarre. Et puis il n'y a pas Daz Comment depuis ça longtemps, on va Melinda est cocher. un objet bizarre. Melinda aime bien montrer des objets un petit peu particuliers, n'est-ce Et pas? Pépé, ce n'est que du son. Vraiment. Pépé, c'est beaucoup de son, hein, quand même. Ah, il a Pas le tour, quand même. Pas C'est que, vrai, mais c'est c'est vrai. beaucoup de son. Et puis, un petit clin d'œil à Daz, parce que c'est quand même le coin du Kickstartos. Alors, je vais vous parler d'écouteurs qui s'appellent les Hypersonic 360, d'une marque que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Linear Flux, je ne sais pas trop. Et c'est une marque qui existe déjà apparemment depuis quelques temps, qui avait déjà fait des produits dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas pour vous personnellement. je t'avoue, Ça ne me dit absolument rien. Alors, ce qui est drôle avec ces écouteurs, c'est qu'ils s'appellent 360 et il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est qu'ils proposent un son à 360 degrés, en fait, tu vois, une sorte de système Oui. audio, machin, comme classique, Spatialisation du spatialisé, son. machin. Et la deuxième raison, qui est la plus importante, 360 minutes. 360 heures d'autonomie. Non, mais n'importe quoi. Ah, bon, J'y Ok. crois zéro, gros. 360 heures d'autonomie. En fait, batterie externe portable, quoi. c'est la raison pour laquelle il y a 360 Non, mais heures la taille d'autonomie. du bordel, gros. Mais ils ont juste rattaché n'importe quel écouteur à une énorme batterie externe, quoi. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit quand j'ai regardé le produit. Il faut Pourquoi savoir que Pourquoi ils mettent une meuf qui danse? En fait, il n'y a rien qui va pour l'instant. ça fait 40 secondes, il n'y a rien qui va. Le produit. Le trailer est un cauchemar de A à Z. Donc maintenant, il y a des gens qui Ah bah, courent, apparemment. sachez, les amis, Ouais. ce trailer dont vous parlez, Ouais. cauchemar de A à Z, a permis quand même avec la page Kickstarter D'accord. de valider le Kickstarter. C'est-à-dire qu'ils ont réussi leur financement qui s'est Combien terminé le 21 novembre. Ils demandaient 10 000, ils ont eu 30 et quelques mille ou 40 000, je sais Ah, c'est plus. pas non plus le succès de l'année, ils ont pas fait 12 000 %, ça va. Certes, mais ils ont eu ce qu'ils demandaient, et trois Ouais. fois plus. J'ai envie de dire, pour eux, c'est une réussite. Ça veut dire qu'ils ont peut-être, je sais pas dans quelle Ah, mesure, mais il y a un mensonge en plus dans ce truc. On te dit 360 heures de vidéo, mais non, en fait, c'est 2 heures, puis C'est tu ça. les enlèves, tu les recharges, puis Ouais. re 2 heures, puis tu les enlèves, tu les recharges. Alors, Quel j'attendais- enfer. J'ai cherché. En avion, t'es juste. Il y a J'ai des gens qui- il y a cherché- des gens qui avaient peut-être C'est juste la même besoin chose que- très rapidement d'une batterie externe avec des écouteurs dedans. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pensé, C'est ça, quoi. justement, j'ai cherché pendant longtemps combien de temps en fait les écouteurs eux-mêmes duraient dans les oreilles, et eux, ils annoncent entre 6 et 8 heures d'écoute. Et ils annoncent une recharge de 50% des écouteurs en 5 minutes, je crois. 5 minutes, ouais, pour plusieurs heures. 5 minutes de recharge. Tu peux nous détailler ce qu'on vient de voir. Là, j'ai vu des écouteurs plongés dans un C'est verre parce d'eau. qu'ils sont IPX6, donc D'accord. résistants à l'eau, à la sueur, à toutes sortes de choses. Donc je Très crois bien. que c'est pas la poussière quand il y a un X devant. Comme ça, tu Ouais, peux X8. te... Donc ça veut dire que Bref. Tu peux te baigner avec et tu peux transpirer des oreilles comme un sale porc. Ça ne posera pas de problème. donc je peux Pour me les baigner sports, dans la piscine quoi. que je n'ai pas avec ces Voilà. écouteurs, quoi, en mode hey, let's go, quoi. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que le bloc, enfin la batterie externe qui est proposée, c'est, je crois, 30 000 et quelques milliampères-heure. Donc c'est plutôt pas mal comme. Et elle fait une recharge QI, j'ai vu. Tu peux poser ton Exactement. téléphone dessus pour. Alors, en fait, GTF. 29 000 mAh. Elle est compatible MagSafe, donc elle s'aimante à votre device, iPhone en l'occurrence, et comment on dit l'aimantation ou comment on dit le mot aimanter, mais tu vois, le fait de pouvoir, il peut aussi s'aimanter, voilà, on va dire ça comme ça. Il peut aussi Bien s'aimanter joué. sur La les croche smartphones. magnétique. La croche magnétique fonctionne aussi sur les smartphones Android. Et dedans était fourni, alors dans le super early bud, donc quand tu finances le Kickstarter, il fournissait aussi un truc pour la voiture, pour pouvoir le mettre en voiture. Et il est bardé de divers ports qui permettent de charger notamment. Ils annoncent 50% de batterie de téléphone en 25 minutes. Voilà. Alors, Ouais, mais ça dépend de ton téléphone. Ça dépend du téléphone, Oui, bien ça sûr. dépend Il faut que tout, le téléphone mais puisse ça veut rien dire, là, accepter. Et visuel, tu vois, quand tu cherches un truc sur Amazon et que tu vas à la page 10 C'est ça. et tu te retrouves sur tout. bizarre. le détail et Le tout. visuel, c'est exactement Bah, ça, quoi. C'est ouais. chaud. Le truc, c'est que la promesse en soi est cool, mais c'est juste le produit. Je le vois comme ça et ça donne pas envie, quoi. Faut voir le Tu son. sais, Faut voir le ce que son. Voilà, faire le son. Ce que j'ai vu dans le 360 qui m'a fait sourire, c'est Ouais. genre, vous pouvez écouter 1 heure de musique tous les jours pendant 1 an. Voilà, ça, c'est leur marque. Ah bah, Voilà. C'est la garantie. 360. C'est la garantie, quoi. Voilà. Alors, cela dit, attends. J'essaie quand même de. Parce qu'on rigole, on se moque, on dit que c'est à chier, mais J'ai jamais dit ça. est-ce qu'il y a. Si, moi je le dis. Ouais, je Est-ce qu'il y a, Moi, est-ce qu'il y a un monde. Moi, j'ai dit que c'était chum. C'est ultra chum. Est-ce vraiment, qu'il y a un ça, monde quoi. où ça. Si, alors je vois des gens à qui ça peut servir. Ouais. Tu pars
en montagne, là, dans le Vercors, pendant 18 jours. Tu n'as pas de prise de courant. Let's go, allons-y. Bien, tu as de la musique tout le temps à portée de main. Mais en fait, ça, tu on as appelle ça une batterie 1 heure externe. garantie par jour. En fait, on appelle ça une batterie externe que tu peux acheter à 30-40 balles et après t'acheter des bons écouteurs sur le côté et recharger les deux. C'est quoi le prix de ça Ouais, non, c'est- t'as tu vois, raison. Ah, T'as raison. Attends, c'est quoi le prix de ça du coup? Alors, Alors. le prix aujourd'hui, donc post-Kickstarter, c'est 123 € pour la batterie et les écouteurs. Je sais pas si c'est cher ou pas. C'est combien Bah, on va regarder. C'est une C'est- combien de milliampères là 29 000 mAh. Le problème Quand de ça, c'est que vu qu'on connaît pas la qualité du son, C'est exactement ça. On peut peut pas pas estimer, comparer quoi. les Ouais. écouteurs avec d'autres sur le parce que marché. c'est moins cher que les derniers Sony, c'est à peu Après, près le même prix que les AirPods. C'est mais, sûr que voilà. le rapport qualité-prix, et là pour le coup, ça c'est un argument. Ça a l'air Alors. plutôt avantageux. Si vous allez sur la page du Kickstarter en... Oula, c'est pas avantageux du tout, oulala. Vas-y, dis-moi. On connaît ce visage. Au pif, hein. Google, j'ai Ouais. mis batterie externe 30 000 Ouais. milliampères. Attention. Ça coûte 36 € sur Amazon. Ouais, mais est-ce que c'est avec une charge sans fil? Parce que moi, j'en avais acheté une Ouais, de mais- 15 000 mAh Non, avec est-ce qu'on charge s'en sans bat fil. pas Non. Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles Frère, tu vas payer 100 balles de plus pour avoir la charge sans bien fil. sûr que non, bien sûr que non. Par contre, En les vrai, écouteurs si tu veux sont la dans l'eau. recharge sans fil, c'est 5-10 € de plus, pas plus. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça J'en ai fait acheté une récemment, donc je vais D'accord. encore les prix. Les écouteurs vont Et, dans l'eau et- et et la le son n'est batterie dont je pas. parle, il Ouais. y a 7000 commentaires archi positifs, 5 Ouais. étoiles et tout, donc a priori... Sans compter que tu as généralement 3-4 ports USB pour recharger plusieurs trucs à la fois et pas Ouais. uniquement tes écouteurs. Enfin, Là, tu vois. t'en as 3 aussi. Apparemment, tu vois, t'as plusieurs Ouais, sûrement entrées. ça. Mais en fait, pour Mais- moi, ça souligne à quel point Trop ils cher. ont juste trouvé une batterie externe et qu'ils ont fait attends, Un trou. donne-moi du scotch. Non, et non, je perce. Ouais. Il rentre. Ouais. Let's go. Ouais, la Les gars, Kickstarter, on est bon. La Tu vois. batterie dont je te parle, il y a 4 ports dessus, tu vois, t'as quand même de quoi Ouais. faire. Hein. Tu vois, ça se trouve, ils sont tellement gros que tu peux même ranger tes... Non, je force. Mais alors, ce qui m'a fait me dire, tiens, ça n'a pas l'air d'être totalement de la merde, Ouais. c'est qu'ils ont quand même gagné 2 fois des prix de l'innovation au CES, tu vois. Ok. Bah, en Il y soi, avait peut-être rien au CES cette année-là. hein. en soi, encore une fois, hein, l'idée même est pas dégueu. Non, Le c'est- prix, ouais. Bah, le prix, en vrai, dépend de la qualité des écouteurs. C'est-à-dire que Mais après, une ce que- fois ce qu'on que disait connaît la Bruno- qualité du son, on peut comparer avec les écouteurs sur le Bien sûr, marché bien et sûr. se rendre compte de si. Mais pour ça vaut aller le dans coup ton pas, sens, quoi. Chrono, s'ils ont pris des prix au CES, c'est qu'a priori la qualité du son est peut-être pas si dégueulasse, tu vois. Ouais. 2 années de suite, c'était 2018 et 2019. J'imagine que c'était pour leurs anciens produits. Et ils ont un background côté son parce qu'ils ont déjà fait des écouteurs sans fil avant. Je sais pas ce que ça vaut. Moi, je connaissais pas du tout cette marque. C'est juste que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais en parler parce que c'est drôle, c'est comique. J'en ai trouvé un autre du coup qui est sans fil ici. Vous voyez, pareil, Amazon, c'est de la marque Giga. Voilà, ça coûte 37,95 €. Il y a 7 ports, ça fait lampe torche et recharge sans fil. Et combien de milliampères juste comme ça? 30 000. 30 000. Et dernier petit truc aussi, c'est. Moi, c'est vrai que j'avais acheté un Samsung 15 000 mAh avec une recharge sans fil rapide. Et ça m'avait coûté, je me souviens plus, c'était il y a longtemps, mais ça m'avait pas coûté 30 balles en tout cas, ça c'est sûr. Après, bon, je sais pas, peut-être que c'est de la merde. En tout cas, ils ont réussi leur founding, leur Kickstarter. Ok. Ça veut dire que potentiellement, d'ici peu de temps, on aura des tests qui vont sortir et on aura des avis dessus. Mais je suis du genre à pas trop tuer les gens Non. sur une idée qui a l'air de marcher. Et même si je peux comprendre, j'étais très dubitatif. Quand j'ai vu 360, je me suis dit, ok, c'est comme le smartphone Energizer, qui était épais comme ça, et qui effectivement, il te tenait 10 jours. Mais bon, tu le tiens comme ça pour téléphoner, quoi. Cela dit, je me rends compte comme un débile que je suis quand même très mauvaise langue. Oui, d'accord, effectivement, il y a des batteries à moins de 40 balles, mais il n'y a pas d'écouteurs avec. Voilà. Oui. Donc là, les 100 balles que tu payes en plus, c'est surtout que tu as des écouteurs C'est pour qui, ça, on l'espère, sont de de- bonne facture. ça. Et c'est ça qu'il faudra tester pour savoir si oui ou non ça a un intérêt. Mais après, justement, parce que on n'a pas été super cool avec ton actu très clairement. Mais Non, mais après, le fait j'étais que pareil. t'aies parlé du truc Energizer, justement, le smartphone, là, Ouais. je me dis peut-être qu'il y a une application qu'on n'imagine pas dans les milieux pro ou les trucs comme ça, ou au contraire, ils vrai. ont besoin d'un truc intégré qui prenne pas de place ou ce genre de choses. Ouais. Et à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi ce Kickstarter a été si populaire. Après, il y a eu du monde, S'il a quoi. été populaire, c'est qu'il y a un intérêt, quoi. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contributeurs. Hein. C'est 217 contributeurs, mais il faut savoir que leur super early bird pour ce produit-là, ça faisait le produit revenir à 89 $. 89 $, c'est quoi? C'est 70 €, 75 €, je ne sais pas exactement, j'ai pas le calcul peu en tête, près, mais en tout cas, dans tous les cas, à ce prix-là, j'imagine que les gens qui ont investi, ils seront potentiellement pas si déçus que ça, parce que ça leur fera des Clairement. écouteurs, même des écouteurs à 60 balles ou à 50 balles, plus une batterie externe, ça revient, franchement, ça va encore, quoi. Bah, et- D'autant que, apparemment, leurs anciens produits avaient l'air de fonctionner, apparemment. Ouais.
Faut voir. Il y a bien des gens qui trouvent que la qualité de son des AirPods est bien, donc à partir de là, ça devrait aller. Hein. Attaque directe, ça Oh arrive là sur le là là vidéo. là 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 ça tire à balles là. Oh, ça attaque Désolé, fort. J'avais envie juste pour le. Ah mais le t'as bien petit raison, troll. t'as bien raison. Théotax, t'as envie de parler? Anki, bah oui. Parle-nous d'un téléphone. Un téléphone. Alors, Oppo, cette semaine, a présenté son tout premier smartphone pliable, le Find N. On a un petit teaser vidéo qui a Alors, été explique balancé dans quel sens sur Twitter. Est-ce qu'il La longueur, la largeur. comme ça? On va faire très simple. J'ai avec moi le Galaxy Fold 3. Je vous présente l'Oppo Find N. Ok. Exactement le même design. Il y a vraiment aucun. C'est dans T'aurais la pu faire un longueur. effort, hein. J'aurais pu faire le gars. Oh, vas-y, attends, on va le mettre les deux à côté, là, comme ça, tranquille, pour se la péter un petit peu. Bonjour, nous ne sommes pas du même monde. Non, alors, Ces pour journalistes revenir- ne mangent pas les mêmes rillettes que vous, les amis. Sachez-le. Ici, c'est Bordeaux Chanel. Alors, sachez du coup que l'Oppo Find N, c'est quand même 4 ans d'expérimentation, 6 prototypes pour arriver à un Galaxy Fold 3, ça fait un petit peu mal. Hein. Dis-moi la manette Pour parce que ça cache. pour l'instant, on n'a pas les détails de sa fiche technique, tout ça, parce qu'il sera présenté officiellement le 15 décembre. Mais ils ont déjà annoncé qu'il y aurait toutes les dernières technos. On a vu sur un petit rendu voilà, qu'il y avait le triple capteur photo à l'arrière. Bref, C'est le, voilà. c'est le Donc fold. ça va être le même en moins cher. C'est le fold, quoi. Et Vraiment, moins c'est le fold, cher, quoi. moins cher, on ne sait pas au final, parce que Samsung produit quasiment l'intégralité de ses écrans pliables. Donc quand lui il les intègre, là, t'as moins de thunes à payer, c'est le circuit Ouais. court, quoi, tu vois. Mais surtout, moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'ils font un format de Galaxy Fold 3, 2, 1, parce que c'est le même format depuis le début, à un moment où il y a déjà des concurrents qui l'ont tenté, on pense à Xiaomi, et aussi à un moment où les marques commencent à évoluer au-delà de ce format-là, qui quand même a des faiblesses, hein, notamment sur la résistance de l'écran, ou le simple fait qu'il y a des poussières qui se glissent, il y a un petit écart. On a vu au début de la semaine, par exemple, Vivo, son concurrent direct en Chine, avoir un brevet d'un téléphone avec un smartphone à écran extensible, où là, en fait, l'écran s'enroule à l'intérieur du smartphone. Et du coup se déplie pour devenir une tablette, Ouais. sans qu'il y ait cet espace entre les deux, sans qu'il y ait besoin d'avoir 2 écrans, donc potentiellement aussi moins cher parce qu'un seul écran intégré plutôt que 2-3 comme les Galaxy Fold ont. Et c'est un truc que LG avait déjà présenté peut-être 2-3 mois avant de dire on arrête les smartphones, en plus, donc la tristesse de l'annonce, mais en tout cas le produit était bien bon. Et Samsung ont eux aussi des brevets comme ça. Tel que c'est là, en fait, ils vont arriver avec le format du Galaxy Fold au moment où tout le monde sera passé à ce nouveau format. Et Mais après, tu vois, je vais me faire l'avocat du diable, même si je suis pas un grand fan de Oppo en général, mais on peut imaginer qu'ils arrivent avec un price tag peut-être agressif à cause du fait que ça soit une technologie qui est aujourd'hui relativement éprouvée. Notamment, on l'a vu, Samsung, c'est vrai que leur gamme Z Fold et même Z Flip, hein, c'est très haut de gamme et ça se veut très très haut de gamme. Et on sait que le très haut de gamme chez Samsung, ça coûte très cher, en tout cas les 3 premiers mois de toute façon, mais ça coûte très très cher, tu vois. Là, est-ce qu'ils vont pas arriver avec un truc qui est très haut de gamme, certes, mais peut-être un peu moins cher? C'est-à-dire, du coup, je me rends compte que je suis en train de dire qu'ils vont faire le contraire de ce qu'ils ont fait au début en France avec leur Find X qui coûtait 1000 balles. Le premier smartphone à 1000 balles en France de Oppo, c'était un Find X. Mais bon, on peut imaginer qu'ils arrivent avec un price tag un peu plus agressif et surtout qu'ils ne brident pas certains aspects. Peut-être l'appareil photo, même si pour moi, ce ne sont pas les meilleurs en termes d'appareil photo, mais s'ils arrivent avec un appareil photo, mais pas d'une génération en retard, comme l'a fait Samsung avec le Z Fold 3, qui avait la génération d'avant. En fait, hein, tout C'est ça. simplement. Et là, on l'a vu qu'il était plus protubérant, déjà l'appareil photo, on a vu qu'il dépasse un petit peu. C'est Kata ici, hein, c'est encore pire. Ah ouais Ah ouais, c'est. Combien coûte le Fold 3? 1799 €. Donc là, il faut arriver à 1005 pour faire parler un peu de soi, quoi. C'est Mais ça. sachant que si tu l'achètes sur Samsung.com ou je sais pas trop quoi là actuellement, il y a des une offres offre, qui est à 1005. Moi je l'ai pris à 1005, c'est pour ça que je suis au courant. Tu vois, Mmh. où ils reprennent ton ancien smartphone, en même temps ils te mettent la garantie pendant 1 an. Enfin, ils t'arrosent sur ce genre de truc parce que c'est, comme tu l'as Ah dit, oui. c'est leur côté premium haut de C'est gamme. Ils essaient de se mettre en avant, donc ils savent que c'est un peu un signe extérieur aussi de richesse pour eux quand les gens les utilisent partout, quoi. Après, le truc d'Oppo, où je pense que tu as raison, il y a un truc à faire sur l'idée d'aller en dessous des prix, aller bien, j'ai fait la gestuelle, mais bien aller Oui, toi, bientôt. Samsung. Mais le truc qu'a Samsung et que n'ont absolument aucun de ses concurrents à l'heure actuelle, c'est la maîtrise logicielle.
C'est vrai. C'est un gros problème et c'est pour ça que Android vient de dévoiler Android 12L pour les écrans élargis. C'est que contrairement à iPhone, enfin Apple, qui a iOS et qui a iPadOS, qui a l'habitude de gérer des grands écrans, sur Android c'est une catastrophe. Samsung a dû développer des feintes qui n'existent que sur One UI, qui ne sont pas encore intégrées, et sur 12L c'est pas tout à fait ça non plus. Oppo va arriver les mains dans les poches. Ils ont Android 12L. S'ils n'ont pas les ingénieurs qui vont derrière gérer ça, ils vont arriver en retard de 3 à 4 ans en fait. Après, est-ce que les 3-4 ans de développement, parce qu'on sait que Oppo, ils ont tendance à pousser et à faire évoluer suffisamment. Moi, je suis pas un fan de ColorOS, mais on peut dire que c'est l'une des surcouches qui a le mieux évolué, en tout cas avec le temps. Donc, est-ce que justement ces 3-4 ans-là, ils les ont pas pris pour pouvoir permettre d'améliorer aussi la partie logicielle et d'arriver avec quelque chose peut-être carré suffisamment. Je me fais depuis tout à l'heure l'avocat du diable, je me rends compte que je fais que ça, mais sait-on jamais, tu vois, je demande qu'à voir. Et puis, comme tu dis, le côté un peu premium, que c'est vrai que ça en jette, quoi. C'est pour ça que tu te l'es pété tout à l'heure, mais ça en jette d'ouvrir ton smartphone, etc. Et c'est vrai que du coup, si le price tag est inférieur et que tu vois des pubs sur le truc et que tu te dis et que ça a l'air de fonctionner suffisamment bien, peut-être que ça peut attirer une clientèle qui n'a peut-être pas les moyens ou l'envie d'investir 1500 € dans un Samsung. Je sais pas. C'est le truc que j'espère avec ça en fait, c'est que là on commence vraiment à avoir un nombre de concurrents conséquents et Oppo. Faut bien voir que même si en France on n'a pas forcément conscience que c'est une grosse marque, ça reste un tueur en fait du marché des smartphones. Donc il est capable, s'il veut, de se faire peur de vendre à bas prix, et surtout il est capable de faire des grosses commandes et de faire en sorte que les prix descendent immédiatement. Donc ça peut être très très cool là-dessus. On verra ce que ça va donner. Messieurs à gauche, je vais vous demander d'écarter un peu votre micro. Vous l'avez tous les deux dans le nez. Hop. C'est vrai ? Ah d'accord, mince, excusez-nous. Actuellement, on entend beaucoup. C'est vrai ? Ça peut gêner. J'ai des poumons de qualité et pourtant... Pas de souci. On verra du coup ce que ça donne. Tu l'as dit, là on sait que ça va sortir. On a la date. Le 15 décembre, il sera présenté. On n'a pas encore de date de sortie. On espère qu'il sorte en Europe, mais il n'y a pas de confirmation. Donc on attendra le 15 décembre voilà. Pour du coup avoir la date, le prix. Les spécificités, et derrière ça, pouvoir vraiment juger du produit. On a déjà parlé la semaine dernière de GeForce Now, on y revient avec Chrono qui décidément est amoureux. Alors, c'est même pas pour ça en fait. J'en parle parce que souvent, quand on associe, quand on parle de PC gaming, quand on parle de gaming dans l'absolu, en fait, même pas que PC gaming, mais on a du mal à y accoler un Mac en général. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. D'ailleurs, à Mac. Je vais te dire honnêtement, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui d'acheter un Mac pour bosser. Je suis en mode, c'est chiant, je ne vais pas mettre 1500, 2000 balles dans un truc sur lequel je ne peux pas jouer. Je comprends que je suis dans le même cas que toi, c'est-à-dire que moi, mes ordinateurs, c'est d'abord pour jouer et à côté pour bosser, tu vois. Mais c'est vrai que les gens qui achètent un Mac M1 notamment, je pense à des à des créateurs de contenu, eux c'est pour bosser d'abord et uniquement d'ailleurs pour ça, et ils en sont en général très satisfaits. Pour ces gens-là qui veulent peut-être un truc qui ressemble à un MacBook Pro mais qui fait tourner des jeux, il y a le truc de Razer là, qui est une copie mais en noir quoi. Oui, le Blade. Stealth, voilà. Le Blade, exactement. Razer a toujours eu ce côté, on est le Mac du gaming quoi. Pourquoi on en parle aujourd'hui, les amis ? On en parle simplement parce que dans la mise à jour de GeForce Now de jeudi, tous les jeudis ils font une mise à jour, donc d'hier du coup, ils ont annoncé améliorer l'expérience de leur logiciel sur Mac. Quand tu prends l'application GeForce Now sur Mac, déjà sur tout ce qui est Mac, donc sur le MacBook Pro M1 Max, qui a un ratio d'écran, il me semble, un petit peu spécifique, eh bien tu peux... Donc GeForce Now le prend en compte, le ratio d'écran de façon native, et en plus de ça, sur plusieurs types de MacBook, alors laissez-moi vous dire lesquels, Air M1 MacBook Pro, ceux qui ont pris l'offre avec la RTX 3080 dont on a parlé la semaine dernière en large et en travers, tu pourras monter la définition en jeu à 1600p. C'est-à-dire la définition, il me semble, native. Peut-être que j'ai des bêtises. Moi, j'ai pas de MacBook M1, si dans le chat j'ai une bêtise. M'en voulez pas là-dessus, mais en tout cas, tu peux monter jusqu'à 1600p, ce qui est potentiellement, j'imagine, proche, en tout cas, de la définition native comment dirais-je, du Mac. Et donc ça, c'est plutôt cool de voir qu'aujourd'hui, du coup, on l'a vu, le GeForce Now, il fonctionne vraiment bien, du point de vue latence, qualité visuelle, très fan de GeForce Now là-dessus. La techno est incroyable. C'est ça, c'est assez impressionnant. Donc là, ça veut dire que si jamais vous avez un Mac, j'ai fait dire vous n'avez qu'un Mac. Alors un Mac, c'est déjà bien. Donc si vous avez un Mac, vous pouvez aussi vous mettre à jouer sur GeForce Now. Et le dernier petit point, c'est qu'ils ont ajouté aussi le support Ubisoft Connect par défaut. C'est-à-dire que sur GeForce Now aujourd'hui,
on connecte nos bibliothèques. Donc quand on connecte la bibliothèque Steam ou Epic, normalement, en tout cas moi, j'ai pas eu le souci. Sur ma bibliothèque Steam, quand je lance un jeu Steam, je n'ai pas besoin de remettre mes identifiants pour pouvoir lancer le jeu. C'est-à-dire que comme mon compte Steam est lié à mon compte Nvidia, je lance un jeu Steam et ça le lance directement. Cela étant dit, il y a aussi des jeux. Si on peut le montrer Exactement. quelque part, mais ouais, on retrouve en fait la bibliothèque directement. Est-ce que tu as vu le premier truc qui est apparu c'est justement parce que la liaison des comptes du coup automatique. Ouais. Exact. Et Ubisoft maintenant permet aussi de le faire. Alors que si tu avais, je sais pas moi, un compte Electronic Arts par exemple pour pouvoir lancer un jeu, parce qu'il y a des jeux Electronic Arts dans GeForce Now, mais quand tu lances un jeu Electronic Arts, il faut que tu connaisses ton compte ou au minimum que tu remettes ton mot de passe, quoi. Tu vois. Et là en fait, Un peu relou. Là, l'idée, c'est que tu le fais une fois. C'est ça. Avec Ubisoft, tu le fais une fois et c'est réglé. Avec Steam, tu le fais une fois et c'est réglé. Donc Avec là, on a Steam, Ubisoft et Epic. Epic. Bon, c'est déjà 3 grosses bêtes du secteur. Il manque quoi en vrai? Electronic Arts. Ouais. Et puis le Game Pass le fera pas. Mais... Et le Game Pass le fera pas, mais Activision aussi pour les gens qui jouent à Call of Duty, pour les gens qui jouent à World of Warcraft, ce genre de choses. Parce que du coup, ces jeux-là ne sont pas dans la bibliothèque GeForce Now aujourd'hui. Franchement, en vrai, d'ici quelques... En fait, on peut déjà quasiment le faire maintenant. Ouais. Mais d'ici à ce que ça se démocratise un peu, je pense d'ici peut-être 2 ans, quoi. T'as ton Game Pass et t'as tes jeux sur les autres launchers. T'as l'appli GeForce Now et xCloud sur ton téléphone. Tu peux jouer à tout, quoi. C'est ça. Ah bah là actuellement, tu vois, il y a pas mal d'exclus Xbox que je trouve sympa ou quoi, mais j'ai pas envie d'acheter une Xbox. J'ai le xCloud, je suis tranquille. Voilà, tu prends une manette, hop, tu la connectes en Bluetooth. Moi j'ai une Shield TV, mais tu peux avoir un Chromecast by Google ou un truc comme ça, mettre l'appli Android dessus. GeForce Now, ça marche sur iPad ou pas Ça marche sur iPad, mais il faut passer par Navigateur. Safari. Donc du coup, c'est limité à 1080p 60, mais c'est déjà sur un petit écran comme ça, c'est déjà plutôt bien en fait en réalité. Et de toute façon, tu bénéficies, alors avec l'abonnement le plus cher, tu bénéficies de la technologie qui permet d'avoir le zéro latence ou presque, même sans profiter d'une définition plus élevée. Et un dernier truc que je voulais dire, c'est que lors des Game Awards d'hier, j'ai remarqué un petit truc pendant certains trailers, c'est qu'il y avait le logo GeForce Now pour les jeux qui sont annoncés comme étant directement dans la bibliothèque à la sortie. Et c'est vrai qu'on remarque qu'ils font pas mal d'efforts Nvidia avec tous les jeudis, donc ils rajoutent, cette semaine ils ont rajouté 6 jeux par exemple. Parfois il y a de nouveaux jeux, parfois c'est des jeux qui sont plus anciens parce qu'ils ont perdu des catalogues à cause de petits soucis qu'ils ont eu, notamment avec Warner qui a fait retirer tous ces jeux, etc. Bah, tu parlais de Blizzard. Blizzard était présent sur GeForce Now très rapidement et après... C'est ça, ils ont fait enlever. Ils ont en fait, on peut imaginer à terme que, vu que c'est vrai que chaque jeudi, il y a des jeux qui se rajoutent, en tout cas, on sent qu'ils travaillent vraiment là-dessus, on peut imaginer qu'à terme, ils vont trouver des moyens de faire des partenariats pour que la plupart des jeux, en tout cas une grosse partie des jeux auxquels tout le monde joue, ils soient présents, quoi. Voilà, c'était tout pour moi. Bravo à eux quand même. Hein. J'ai l'impression que tout le monde veut se lancer sur ce marché. Hier, pendant les Game Awards, on a vu pas mal de pubs pour Luna aussi, le service d'Amazon. Qui est pour l'instant uniquement aux US, mais qui a l'air intéressant. C'est ça, nous on peut pas le tester encore. On voit bien que tous les acteurs vont se lancer dessus. On a vu aussi une pub pendant les Game Awards, je sais pas si vous avez tilté, on s'est pas vraiment beaucoup arrêté dessus, sur Google Play quelque chose. Alors oui, c'est Google Play for PC, un truc dans le genre. Donc c'est quoi? C'est leur version, on a raté Stadia, on le refait mais on l'a renommé autrement? Pas du tout. Alors en fait, tu vois, c'est une manière de couper l'herbe sous le pied aux gens qui utilisent des émulateurs de façon relativement illégale pour jouer à des jeux mobiles sur PC. Là, ils vont le faire de façon. C'est Consort, si vous connaissez. En fait, c'est une machine virtuelle Android que tu peux installer pour jouer à tes jeux Android sur PC. Cela étant dit, il y avait des jeux qui empêchaient, qui bypassaient ça, qui empêchaient que ça fonctionne pour éviter des avantages. Là, Google, ce qu'ils ont annoncé hier, simplement, c'est que désormais, d'ici quelques mois, je crois que c'est début d'année 2022. Début 2022. Début 2022, tu pourras avoir ce logiciel, donc Google Play for PC, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, bref, qui te permettra directement, de façon seamless, de continuer ta partie que tu as commencé sur ton smartphone, sur ton PC, directement. En gros, ce qu'ils proposent, c'est ni plus ni moins que ce que fait du coup Apple puisque maintenant, avec l'homogénéisation de toutes leurs interfaces, tu peux jouer à un jeu sur ton Mac M1 comme sur ta tablette ou ton téléphone, et tu récupères tes sauvegardes et tes machins. Tout est unifié. Ils font la même chose du coup sur Android, mais avec Windows. C'est ça. Et d'ailleurs, juste en parlant d'Android avec Windows, je vais vous dire une petite anecdote par rapport à hier soir. Vous avez vu que pendant la Game Awards, parfois il y avait des codes qui défilaient vitesse grand V. Alors moi, ce que j'ai fait... T'as vu pendant le Game Pass? Ouais. Il y a eu ça à un moment. Il y a eu une annonce Game Pass PC, un tas de codes. Plein de codes, terminé. Ouais. Il y en a eu un autre aussi, je sais plus. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo.
j'ai lancé Lens, j'ai copié, envoyé vers mon PC, clic droit sur Steam, collé, j'ai eu un jeu. Ah bien ouais. Voilà, c'était la petite astuce pour Et les gens. c'est pour ça qu'on parle Mais- de technologie, hein, ça te donne des jeux gratuits, c'est quand même Non, pas mais génial, ça c'est vrai que ça fonctionne bien. Il y a ça aussi depuis peu là sur les téléphones Apple pour le coup, Ouais. où effectivement dès que tu prends un objet en photo, il détecte le texte et il te Tu peux le le copier, copie en tant que texte C'est ça. et Tu tu peux le coller. recopies où tu veux. Et c'est trop bien effectivement quand il m'arrive de faire gagner effectivement une clé d'un jeu à quelqu'un ou quoi, plutôt que de lui envoyer la photo, plutôt que de me faire chier à la retaper. Je copie le texte, je lui envoie, et lui, il n'a plus qu'à faire copier-coller, je le C'est regarde. ça. Quoi. C'est une petite utilisation, mais ça- tu vois, c'est ça temps régale. que ça rentre dans nos habitudes bien sûr. et que ça devienne une évidence, parce qu'en fait, pour le moment, le plus dur, c'est d'y penser. D'ailleurs, ce que tu as fait pendant le live event, évidemment, du Game Awards, Ouais. Caster il disait ah, il y a des codes qui défilent. On a dit, c'est bon de faire une petite capture d'écran ou un petit Ouais, alors, je t'avoue, scan. On sait jamais, flemme. quoi. Je me suis dit, il y a déjà 12 000 mecs qui sont tellement au taquet, 12 millions 12 millions. de mecs qui sont archi au taquet et qui vont faire ça avant moi. Je vais payer mon Game Pass, tranquille. Bah, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que moi j'ai pas pris le temps de mettre pause, capture d'écran. Non, Ouais. moi j'ai pris mon téléphone pendant que ça défilait, j'ai pris la photo. Le Mais attends, shooter- mais comment t'as été aussi vite, gros? Bah, Le ça truc, il a défile. fait. Non, non, ça a défilé. Pour les codes, c'était Bethesda, je crois. Ça a défilé pendant pas mal de temps. Donc, Ouais, tac, d'accord, tac, ouais. Deux fois power, tac photo, lens, copier vers le PC. Directement, tu mets copier vers le PC, CTRL V sur Steam, entrée. C'était réglé. C'était réglé, mec. Il est bon, il est bon, il est bon, Voilà. il est bon, il est bon. Excusez-moi, il est bon. excusez-moi. Un professionnel, ce monsieur. Il mérite sa place. Bon, en tout cas, Il voilà, est fort. GeForce qui évolue là-dessus. Et on termine avec une dernière news. Cette fois-ci, on va parler du coup de Qualcomm. Tout à fait, Qualcomm, on vous en avait parlé du coup semaine dernière Tout à du fait. Snapdragon 8 Gen 1 qui est donc le prochain SoC pour mobile. Là on a un nouveau SoC qui a été annoncé, ou du moins une nouvelle gamme, une nouvelle famille de puces comprenant un CPU et un GPU. Putain, est-ce qu'il y a autant de nouveautés que la dernière fois? Parce il nous a fait un 40 minutes, lui, la semaine Non, dernière. t'inquiète, ça va aller vite. Ça s'appelle les G3X Gen 1, donc ça appartient à peu près à la même famille. Sauf que ce n'est pas pour les mobiles, ce n'est pas pour les smartphones, ce n'est pas pour les ordinateurs, c'est pour créer des petites consoles de jeux. Et ils en ont créé une prototype quelque part pour tester. Avec Razer, on a une petite vidéo à vous montrer. Le truc, c'est que G3X, c'est plutôt pour dire que c'est une gamme de produits, donc on n'a pas de description précise des puces, parce qu'on imagine bien qu'il y aura une G30, une G35 ou un truc comme ça, histoire de faire en sorte que, tu vois, genre, il y ait une console qui soit vraiment haut de gamme, une console qui soit très accessible. Mais ils promettent quand même de pouvoir aller à 4K à 144 Hz sur l'écran principal, de pouvoir se connecter à un écran externe 4K à 60 fps, une compatibilité 5G Wi-Fi 6E, un affichage HDR 10 bits, les derniers Adreno, une compatibilité attendue des périphériques USB pour pouvoir connecter une manette. C'est moche, hein. En somme, Je parle de la console. en fait, ce qui me fait marrer, tu m'as c'est pour devancé. ça que je l'ai ramené, c'est que c'est à peu près les mêmes boutons un peu cheapos que la Razer Kichi Ouais, enfin, qu'on a pour mobile. Surtout, ça rappelle la Game Gear, quoi. Enfin, Alors moi, ce que je dirais, c'est que ça rappelle surtout la Steam Deck. On sent que Ouais, Qualcomm a vu le marché mal, arriver. Puis ça a l'air balèze. Hein. Ouais, ça a l'air- Toujours pas ça a l'air- sorti, là, Steam Deck? Toujours Non, pas. et reporté, repoussé d'ailleurs. en début 2022, Ouais. du coup. Mais voilà, ils se sont dit, ok, il y a quand même un truc à faire avec Android, je pense aussi. Donc on va y aller avec un SoC dédié. Ce SoC, en vérité, je sens que c'est un Snapdragon. Soit c'est un Snapdragon qui est pour les ordinateurs qu'ils ont un petit peu baissé, soit c'est un Snapdragon mobile de la gamme 700. Ils annoncent supporter du coup le jeu natif, le jeu en local sur votre réseau local et le cloud. Voilà, l'idée c'est clairement de créer une console Android. C'est Steam Deck sous Android, quoi. Il n'y a mais pas du coup- grand chose à dire là-dessus. Du coup, tu joues à quoi dessus? Bah, tu joues à ton Shadow, tu joues à GeForce Now. Ah, tu d'accord. joues un petit peu Peut tout tout faire. ça. N'importe quelle Ou, application qui tourne sur Android, du coup, peut se lancer. Voilà, quoi. ou Mais- ne pas oublier qu'il y a Fortnite maintenant sur Android avec une compatibilité manette, qu'il y a Minecraft sur Android avec une compatibilité manette, qu'il y a Call of Duty mobile. Wow. C'est juste qu'il est Avec une optimisé pour le jeu, quoi. Voilà. Ok. L'idée, je Ah, pense, c'est de pousser en fait les développeurs de jeux vidéo sur Android à avoir une compatibilité manette et se dire, mais en fait, il y a un vrai truc. On voit que Square Enix, là, ils viennent d'annoncer, alors je crois que c'est que au Japon de mémoire, mais à vous de me dire, Legends of Mana
qui ressort sur Android. En du France coup, aussi, hein, je crois. En France aussi, ok, c'est Mmh. aux alentours de 20 balles, où voilà, en fait, tu as le jeu complet, hein, c'est le genre de jeu qui tourne sur un smartphone Android, il n'y a absolument aucun problème. Tous les jeux Square Enix, c'est un peu ça, hein, les Trials of Mana, les trucs comme ça, ils sont sortis ou ils vont sortir Ils sur sont mobile. sortis. 13 Money, il est sorti, ouais. Voilà. D'accord. Donc ça peut, il y a un marché potentiel. Je pense que c'est un marché qui nous touche pas nous, mais il y a un marché potentiel. On sait que en Inde, par exemple, le marché du jeu mobile a explosé comme pas permis. Donc c'est un produit qui pourrait faire pourrait un marcher carton Elle est exceptionnel. quand même très longue, la console qu'on voyait ici. On dirait un volant Tesla. C'est Bah, après, quand même faut un peu prendre en compte particulier. que c'est un prototype. Oui, c'est un prototype, C'est pour mais il y a, montrer aux gens, quoi. il y a déjà des gens dans le chat, tu vois, qui sont, je vais pas dire hypés, mais plus convaincus par cette proposition que par Ah ouais le Steam Deck, notamment D'accord. parce que il y a des vrais joysticks dessus, tu vois, qui Ouais. ressortent, quoi. Bah, ils ont fait une Du coup, console ça portable les rassure. traditionnelle, hein, donc clairement c'est plus rassurant pour les joueurs. Pris une manette Xbox, ils ont fait Ouais. mettre un écran, terminé. Voilà. Bon, Un petit écoute, Xcloud pourquoi pas par-dessus et t'es tranquille, quoi. Pourquoi pas La 4K sur un si petit écran, c'est inutile. Oui, plutôt. Oui, D'accord. complètement. hein. D'accord. Assez d'accord, hein Ah ouais, Oui, oui, 100%. complètement. 100%. Voilà. Bon, De toute façon, écoute, je pense que c'est un proof of work, quoi. C'est histoire de dire, voilà, ça C'est fonctionne, puissant. on peut le faire. C'est puissant, t'inquiète pas. qui on met peut- en 4K, tu vois, mais Qui peut le bon, plus, ouais. peut le moins. Voilà, ils l'ont tenté. Après, c'est vrai que pour jouer à un gacha, c'est Et puis, c'est un et puis le deuxième truc, moi, qui me gêne un peu, c'est que tu vois, autant j'ai moins de mal à transporter un Razer Kishi que je possède aussi d'ailleurs pour pouvoir le mettre à côté dans mon sac, etc. Autant une autre machine que mon smartphone. Alors, c'est une petite manette que tu écartes et tu mets Ah, le ok. téléphone dedans. Ah, Non. Ah oui, ça oui. C'est ça. Ah, ça, c'est le Kishi, Ouais, c'est ça La Razer Kishi, donc tu branches ton smartphone ici en USB et tu as comme une sorte de mini Switch tranquillement, quoi. C'est pas mal. Et- Pas mal, ça ouais, sort tout seul. C'est un peu cher, mais ça va, c'est cool. Combien Hein 80 C'est, 90, 90, maintenant, mais on on le le trouve trouve, ouais, on le ou- trouve à 60, 70 aujourd'hui. On dirait un Je- gadget Tu de l'avais la base testé, de la Max, base hein, Santos, Ouais, quoi. je sais, mais Aucune mémoire. j'ai trop de mémoire. Moi, je suis un débile, tu sais. Ouais, Comment, en fait, comment tu l'ouvres Tu parlais, Tu mais tires. t'as deux, T'as deux petites languettes au dos. À l'arrière. Tu tires les Regarde, deux c'est, languettes faut ouais, appuyer dessus En haut, en bas. Non, tu les tires tires à l'arrière. à l'extérieur. Tu Ah, les d'accord. écartèles. Ok, c'est bon, j'ai. Oh, c'est bizarre de faire ça. Et du coup, le derrière sort et après tu Et du peux. coup, derrière ça, et juste après, tirer. tu fais ce que tu veux. Voilà. Voilà. Mais oui, tu parlais de. Tu vois pas l'intérêt entre avoir une console dédiée et ces accessoires-là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un seul intérêt, mais qui peut être assez puissant, c'est conserver l'autonomie de ton smartphone, en fait. Parce Attends, que dès que tu joues comme ça, Je parle à la le régie. Te téléphone, fais en pas 2 chier. heures, il est mort. Une quoi. cam à côté. Ouais. Une cam à côté, ce sera beaucoup plus simple. Ça coûte. Tu disais que ça coûtait combien ça 90 à Prix sa initial, sortie, 90. aujourd'hui on le trouve à 60-70 assez facilement. Ah, donc ça s'est pas bien vendu. Mais il est possible, c'est Ça un fait un marché moment, hein. de niche, je Ouais, pense c'est en que ça niche, ça s'est fait un bien moment que c'est vendu pour ce sorti. qu'ils attendaient. Ouais, Mais je vais parler d'une autre référence justement, si on a le temps. dans D'ailleurs, cette ils l'ont même comment Il Ils y a en une ont fait version plusieurs iOS, versions. d'ailleurs. Il y a une version iOS et il y a une version Xbox aussi qui coûtait 10 € plus cher. Tu sais, avec le code couleur. Mais ouais, tout ce qu'il y a, c'est le C'est ça, le code bouton couleur. Ça Home qui sert à rien. qui Ouais, a ça le sert logo à rien. Xbox. Quoi. Quand j'ai vu l'annonce, ça m'a fait un petit peu rire. Mais voilà, c'est ça, quand même pas trop mal compatible foutu, natif, vous voyez, c'est vous- super simple. Tirez sur les deux languettes là sur les côtés. Et surtout, c'est seamless. Clac. Tu joues à Dead Cells avec ton mobile, tu branches ton truc et c'est bon, c'est réglé, c'est parti. Il n'y a rien à faire. Ouais, tu il y a vois. absolument C'est aucun, vraiment seamless, ça fonctionne plutôt bien. Et pour Moi, le j'utilise de xCloud, temps en du coup, temps. c'est easy aussi. Il faut. Ouais. Par contre, J'ai pour le Fortnite, refermer, Cloud, faut un bac plus 12. Hein. Ah non, c'est moi qui suis con. D'accord, ça va du coup. va bien. Je vais pas te mentir, j'ai pas osé te le dire. Pas grave, Pas je suis, à défaut d'être malin, je suis lucide. Voilà. Ok, bah écoute, on verra si ça prend ou pas, ou surtout si un autre constructeur ou quoi décide de s'emparer un petit peu de Bah, en ces, fait, ces moi, le possibilités-là. truc, c'est que tu m'en sors une comme ça à 150-200 balles. Ouais, carrément. Pourquoi pas. Bon. Les amis, on a terminé sur les news. On passe directement au dossier de la semaine. On va parler Unreal Engine 5. Engine plutôt. Ouais. Jingle. Ouais, nos jingles tournent pas sous Unreal Engine. Le c'est- jungle a une c'est engine, compliqué. peut-être. T'as dit quoi? Le jungle a une engine. Le jungle a une engine, c'est peut-être ça effectivement. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on peut dire sur cette expérience Matrix déjà? Est-ce qu'on peut l'avoir? Parce que moi je suis désolé en régie, l'écran s'est éteint. J'imagine Ah. qu'on Oui, a, mince. on a laissé la veille. Voilà. Du coup, Ah, bah tu peux appuyer sur le bouton. Ouais, ça va la rallumer normalement. On allume-toi. entend le petit bip. J'ai entendu un bip. C'est fait. Ça sent bon. Faut enlever les veilles automatiques là, putain. Pardon. Alors, qui en parle? C'est moi. Raconte.
Très bien. Expérience qui nous a été dévoilée notamment lors des Game Awards hier. Donc on a pu voir déjà une bande-annonce du film Matrix qui arrive le 22 décembre. Ensuite, cette fameuse expérience The Matrix Awakens qui avait déjà qui avait déjà été teasé un petit peu en amont. On savait qu'on allait avoir du contenu autour de Vas-y, Matrix. raconte. Hein. Oui, t'inquiète pas, je meuble en même temps. Pendant les Game Awards, donc là on a eu droit évidemment à une grosse démo de 10 minutes dans laquelle tu avais du réel, à savoir des séquences de films de la première trilogie Matrix, et à la fois cette fameuse expérience qui nous propose une grosse démo technique disponible peu de temps après la cérémonie sur PS5, Xbox Series. Uniquement, tout à fait. Pas PC, du coup. Pas PC, ouais. Merci, tu fais bien de me le rappeler, du coup, pour montrer les qualités d'un jeu sous Unreal Engine 5, sachant que actuellement, le seul jeu officiellement à tourner avec ce moteur, c'est Fortnite. C'est vrai, c'est ça. pour le moment Voilà. le premier depuis la nouvelle Celui-là, c'est le saison. deuxième, du coup. Sachant que c'est pas vraiment un jeu, c'est une démo technique. Voilà, donc. Est-ce qu'on se regarde l'intro du truc? Il me semblait que Hellblade était passé sur la version 5 d'Unreal Engine. Peut-être que je me trompe, mais il me semblait l'avoir lu quelque part. D'accord. Et deuxième chose, je sais que Stalker, ils sont en train de passer Oui. Stalker 2 d'Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5, sachant que c'était déjà magnifique. Dans ce que ça va donner. Bref, je te laisse continuer. Donc, du coup, tu veux On se regarde l'intro là? Ouais, on se regarde l'intro. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, mets-nous ça. J'envoie. Je commente. Tu l'as la console en régie? Il l'a. Yes. Je commente un peu ce qu'on voit ou c'est pas la peine Écoute, si t'as l'impression qu'il y a des choses à dire, là pour le Pour moment, l'instant, non. j'observe. T'es un fan de Matrix déjà de base? J'ai regardé les 3 premiers, j'aime beaucoup. Et je suis hypé par le film. Thomas Anderson. Tu reconnais évidemment des séquences Like du premier many of film. you, sûr, I bien work sûr, with bien sûr. computers. I like the freedom I feel c'est outside fort. the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make. Keanu Reeves, qui parle à Keanu Reeves, c'est pas mal quand même. They also confront us with questions about why we want to choose this over that. D'abord, on reconnaît la séquence Why où we à la want base, to make c'est X Morpheus qui a la instead of place Y. de. Where do ideas of who we are and what Là, we c'est bien le want réel Keanu even Reeves come pour from? l'instant. Juste avoir un petit cette You take séquence. the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. Voilà, là, I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask. Ça se voit quand même que c'est How do we know là. what is ça se real? voit. À la démarche peut-être. Même oui, Vraiment. la démarche, c'est pas Ouais. encore tout à fait naturel. Hi. En fait, c'est ça. I'm que c'est- Keanu je l'ai Reeves. fait ce midi. Over C'est une 20 belle, years c'est ago, une belle I first played présentation the très clairement de ce character qui est Thomas capable de faire Anderson Unreal in Engine 5. Matrix Trilogy. Par contre, Those films c'est pioneered facile digital de griller. cinema. Voilà, tu vois, sur Voilà. qui marche là comme ça, il y a toujours cette. C'est un peu robotique, hein. C'est rigide. C'est encore rigide. Par contre, bon, on va le voir dans quelques instants. Est-ce que c'est beau? Voilà, tu vas voir au niveau des visages, bon là c'est sur un plan où ils sont fixes, même s'ils bougent la tête, etc. On reconnaît évidemment les personnages, les mimiques et tout. Carrie Ann Moss qui joue donc le rôle de Trinity. Il y a une séquence, tu vas voir, on va jouer avec le vrai Neo et le Neo sous Unreal Engine 5. Tu vas pas le voir se déplacer et c'est bluffant. Là, c'est... Oh, le là, nombre de persos. ouais, et là encore, tu vois, par exemple, Trinity, elle est coincée un peu, tu vois, quand elle se déplace. Alors après, attention, je pense que c'est une démo aussi qui a été faite relativement rapidement à l'échelle d'un développement de jeu. Bien sûr. Probablement que sur un jeu où on prendrait vraiment le temps de faire des animations très poussées, Là, tu es sous moyen Unreal que ce Engine soit plus 5. bluffant, quoi. Là, tu es Sous Unreal Engine 5, ça y est. depuis tout à l'heure. Voilà, oui, mais depuis qu'on a vu les voitures passer, tu sais, Ouais. on y est vraiment, quoi. Parce on avait la petite séquence, on a revu Carrie Ann Moss et Ouais. Keanu Reeves en vrai. En fait, un des trucs qui m'a le plus fait tiquer sur cette démo, c'est que quand ils ont présenté Unreal Engine 5, ils mettaient en avant le fait de pouvoir prendre des énormes assets, Ouais. donc des modèles 3D, des trucs comme ça, déjà développés pour le cinéma, et les intégrer immédiatement sur un jeu vidéo. Ouais, Ils avaient c'était. ils avaient racheté une banque d'images dédiée. Ouais, voilà. Mais je pense que cette expérience, elle est quelque part un peu pour montrer ça aussi. C'est que ça m'étonnerait pas qu'ils aient récupéré les assets qu'ils avaient développés pour faire le film, et ils ont fait,
Ok, en un peu de temps, je présume que ça n'a pas été une histoire d'une semaine et un copier-coller, mais en très peu de temps, on va faire une petite expérience qui va faire plaisir aux fans et qui va montrer aussi la puissance du moteur. Et au final, en y réfléchissant comme ça, c'est là où j'y trouve un intérêt, parce que sinon, pour moi, c'est un peu juste c'est une pub sympa, mais une pub quoi. C'est une pub, oui, à la fois pour le film, à la fois pour le moteur Un bon apport. d'Epic. Voilà, tout le monde se serre la main, c'est merveilleux. Joli Alors, les timing gars, aussi pour le film du coup. Il va réussir à hyper même des gens qui ne l'étaient pas. Alors, Ça sort quand déjà 22 décembre. On est C'est demain quoi. C'est demain. Alors, fais attention, gros gameplay. cela C'est vrai, je vais être Ouais, déçu. ouais, Là, il faut que tu restes concentré, c'est très très compliqué. ouais, vraiment, c'est. Oh là. D'accord. Tout est. Ah, je choisis la cible, je tire. Et tu tires, Voilà. voilà. En fait, tu ne vises pas, tu fais juste gauche-droite. Ok, Sur ça le coup, va. Eh ben, vous savez quoi Je me suis dit, ok, vas-y. Je pense qu'on pourrait presque faire jouer un journaliste, il y arrive quand même. C'est gratuit, vraiment cette attaque est totalement gratuite. C'est moche ce que tu fais. Alors autant le gameplay est simplifié, c'est aussi quand même pour qu'on puisse se concentrer sur ce que Bien l'on sûr. voit à Bien sûr. l'image, Bien les sûr. impacts, les explosions, tout est superbe en vrai, avec évidemment la DA de Matrix, hein, les explosions, ces petites billes vertes qui rappellent évidemment le code de la matrice. Ah, désolé la Toyota là. Ouais. Bonjour, vous êtes... alors les gars, Oh mon dieu, il est au-dessus. Ils sont sur la voiture. Je pense que t'as des séquences comme ça. Ouais, c'est- Ils sont dans les murs. Tirez. T'as des séquences un petit peu embarquées comme ça qui sont hyper immersives. Enfin moi j'ai trouvé ça. non mais c'est vraiment impressionnant en fait. Ouais, c'est. Moi je suis beaucoup moins mesuré que vous pour le coup. Moi je trouve ça littéralement bluffant. Ah ouais. Ah moi je trouve ça hallucinant. J'avoue, Après, ça me... après, si tu veux l'expérience, je l'ai faite ce matin, je l'ai refaite tout à l'heure avant l'émission. Ça fait 3 fois que je la vois. Mais après, il y a vraiment les côtés. Et je te cache pas qu'au début, je regardais beaucoup tout ce qui pouvait ne pas aller. Genre les textures, etc. Plus tard, dans l'expérience, j'ai vu un truc qui va déranger. On le verra tout à l'heure. Mais honnêtement, c'est En fait, je crois. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je crois savoir peut-être pourquoi on n'est pas aussi dithyrambique qu'on devrait l'être. En fait, c'est moins beau que les cinématiques qu'on a l'habitude de voir. Du coup, on se dit, oui, c'est pas si beau que ça. Sauf qu'en fait, on est juste en train de jouer. voilà. Et une toute fois cette démo tourne dans le monde. Voilà. Et en fait, je pense qu'une fois que tu te rentres bien dans le crâne que, en fait, tu n'as jamais joué à un jeu aussi photoréaliste, Mhm. tu commences à comprendre que c'est impressionnant. Jusqu'ici, on a toujours eu cet écart entre les cinématiques et le gameplay. Bon, ça va rester, hein, mais on est quand même en train de réduire l'écart très, très, très fortement. Vraiment, on arrive à un moment où cette cinématique est jouable, quoi, 100% en temps réel, et ça a quand même de la gueule. Bon là, je me fais chier, hein, je vous avoue que je ne joue pas. Mais hein, c'est pas le but. En fait, tu vois, moi, il faut quand même. mais c'est en temps réel, c'est vrai. Je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Tu vois, là, ils nous montrent juste ce qu'ils sont capables de faire en temps réel, qui tourne en local sur une PlayStation 5. Je veux dire, une console à 500 balles. les Alors, gars. il paraît que d'ailleurs c'est plus fluide sur Xbox. C'est possible. Moi, Oui. pour le coup, j'ai pas. Info de réseau. J'ai pas du tout essayé, mais en tout cas, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça ultra impressionnant. Certes, c'est du 30 images par seconde. Enfin, c'est topé à 30 images par seconde. Mais visuellement, moi, je trouve ça vraiment hallucinant. J'ai honnêtement. une question à vous poser. Vous avez joué à Spider-Man Miles Morales. Oui. Bien sûr. Comparativement, si vous comparez les deux, est-ce que vous trouvez qu'il y a une grande Ah bah, différence? C'est moi, une question clairement. que je me pose. Visuellement, Clairement. sur la ville, c'est un truc qui ressemble un peu à New York là. Sur la ville, il y a Ouais, plus. ça reste, Ah mais, sur la ville, il y a plus de Pour moi, détails. c'est sans commune mesure. c'est genre. Pour moi, c'est c'est 10 fois même plus beau, pas quoi. comparable. Ouais. Ah ouais, pour moi, il n'y a pas de comparaison. Et pourtant, c'est déjà très beau, Miles Morales. Et c'est pas que la ville de Miles Morales pour le coup est pas belle, mais c'est qu'elle est vidéoludique quoi. Ouais. Tu vois que c'est un jeu vidéo, ça te pose pas de problème, tu t'éclates, elle est très belle, il y a pas de souci. Là, t'as un peu un côté, je suis vraiment dans la ville. C'est quand même l'étape au-dessus. Garde la manette en main. Regarde la manette, parce que justement, tu vas aller en ville. D'accord. Tu vas voir que alors là, tu vas avoir toutes les petites features que Ouais, ça, c'est présente parti, le moteur Unreal Engine, notamment la technologie nanite et la technologie Rien que ça, humaine. tu vois, Non, mais avoir la un distance, la Alors, distance d'affichage, système de les gars. full, distance d'affichage et la Max. Appuie sur quoi pardon, Voilà. l'int- Voilà. voilà. Là, tu vois tout ce qu'il a mis du coup, tout ce qui est rendu en temps réel. Et ça c'est une je- dinguerie parce c'est que tu vois, dans Cyberpunk par exemple, c'est un des problèmes du jeu. Un jeu avec le cycle Il jour-nuit, gère mal son système de full, etc. cycle magnifique. Voilà, tu vois, en une seconde, tu fais la nuit, le jour.
En fait, moi, je trouve que c'est ultra prometteur. C'est Et quand même le assez truc- fou. Le hein. truc Ouais. le plus important à garder en tête dans ce qu'on est en train de regarder et de faire là, c'est quand même qu'on est en train de parler du moteur lambda que va utiliser 75% des développeurs pour faire des jeux Et vidéo. sur une expérience qui n'est pas optimisée en prime, Exactement. C'est juste une petite Alors là, démo, quoi. ce qu'on est en train de voir, c'est quoi? C'est le principe que plus tu t'approches, plus ça va créer du polygone Non. pour affiner les textures. En fait, non, ça c'est leur substitut au ray tracing. Il me semble. Est-ce Ah, que- regarde. Et là, tu vois les Parce pixels. qu'on en avait parlé hier, on s'est dit Voilà. putain, C'est ça Donc, c'est aliase ça. un Donc, peu. c'est bon, ça confirme ce que je dis. Je pense que c'est leur substitut au ray tracing. Est-ce que c'est ça ou pas dans le chat? Je sais plus si c'est ça, mais J'ai pas l'impression, mais peu importe. Tu peux voir les pixels, ne pas les voir, etc. Et en fait, tout ce que tu as vu là, où tu veux juste appuyer sur croix pour changer, tu vas pouvoir le voir On peut le faire in-game. Tu peux le faire in-game dans les options. Donc là, appuie sur l'équivalent d'options, je crois. non, c'est pas le ray tracing. Je raconte des conneries. Appuie sur options, tu vas aller sur... Voilà, non, sort. Et en fait, voilà, ici, tu peux jouer avec tout. La rotation du soleil, mettre de la foule, ne pas mettre de la foule, mettre du trafic, ne pas mettre de trafic. Tout ça en temps réel. Décider d'avoir des voitures garées, de pas voitures garées. Supprimer la foule et le trafic. Enlever le filtre Matrix. Voilà, vue nanite. Donc, Ouais, c'est les polygones, c'est bien ça. Non, là, c'est les polygones pixel shift. à rajouter et que tu as superposé déjà Donc, en temps réel, là, pour un univers le- déjà créé, quoi. Voilà. Les ombres. Alors attends, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit alors est-ce que ça veut dire que 75% des jeux seront identiques? Mais attends mec, est-ce que tu veux me dire que BioShock Infinite et Batman Arkham sont identiques visuellement? Non, c'est le même moteur pourtant, ça n'a rien à voir. Stripes tourne sur Unreal Engine, ça ressemble à rien, ça. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est un outil. T'as un ciseau dans les mains, est-ce que tu fais exactement la même forme que. J'ai une autre n'importe quel question pour toi. Est-ce que entre Batman Arkham, BioShock Infinite, Guilty Gear, Tales of Arise et Fortnite. Gears of War et Fortnite, tu vois une similarité ou pas? Non, il n'y en a pas en fait. Là, c'est l'Unreal Engine 5. Il faut savoir que Fortnite tourne sous ce moteur-là aujourd'hui. Donc voilà. Ça, ils On sortent peut, pas on peut enlever le filtre Matrix pour avoir un jeu normal. C'est vrai que cette couleur verdâtre est quand même très caractéristique. Et au-delà de ça, tu peux te balader, tu peux conduire une voiture comme dans GTA, tu peux voler. Moi, c'est un peu l'expérience qui m'a déçu, le vol. En fait, C'est pas un vol à la Matrix. ouais, il Voilà, vole, c'est ça. Du coup, je me suis dit, oh putain, je vais Franchement, manger. le vol, c'est une petite arnaque. Tu t'attends à un Ouais. truc qui pète, à péter des fenêtres, Je sais pas etc. si tu l'as fait, mais j'ai cherché à voir s'il y avait une moto aussi dans le Si, oui, bien sûr, il y en a- J'ai pas réussi à en trouver J'ai pas une. trouvé une moto. Voilà, le vol, c'est ça. Tu voles là, littéralement. Ouais, bon, après Effectivement, c'est les lumens, Ça, c'est pour l'équivalent voir, ray quoi, tracing. c'est- Merci. ça va. Ça, c'est l'humain. L'inanite, c'est les Merci à polygones. Jojo-san, c'est ça. L'inanite, c'est les polygones. Je regarde un peu, tu vois, les reflets, la qualité de texture. C'est quand même impressionnant. Bien Ah, sûr voilà, que c'est- c'est c'est- impressionnant. Excusez-moi de vous dire Bien sûr. fort. que fort. j'ai une mimole. Ultra Voilà. impressionnant. Pas sur la table. hein. Tu peux aussi remonter vraiment très haut dans le ciel pour voir un petit peu en termes de distanciation ce que ça donne, etc. Et tu te rends compte que même quand tu es extrêmement haut, ça fourmille comme pas permis, ils ont rien enlevé de ce qu'il y a, quoi. On va aller tester. En fait, regarde, on peut l'afficher en live. Tac, on va dans les options, on va ici, justement de l'exposition. machin. Alors c'est pas ça que je voulais voir, oui c'est ici. On peut du coup activer voilà, la vue nanite pour voir tous les différents, l'ensemble des blocs. Voilà. Là tu vois en version primitive, en Alors, version... Justement, il y a une requête dans le chat qui est assez intéressante. Tac, mince, où est-ce que tu es? Je t'ai perdu. Funerium qui demande si tu peux mettre la vue nanite à un moment donné et t'approcher au fur et à mesure de quelque chose de lointain pour voir un petit peu comment les polygones Ah, se... il a raison, on va faire ça, ouais. Ouais. Donc en triangle, c'est ça? C'est ça. Vas-y. Alors là, Puis j'ai là, tu mis... t'approches pour voir un petit peu comment... Voilà. Le LOD, Voilà, tu vois, il me semblait bien que c'était ça. C'est que plus tu t'approches, ça, plus ça s'affine. logique. Ouais. Ce qui fait que ça va du coup prendre beaucoup moins de ressources quand tu regardes un truc de loin, et plus tu t'approches, plus tu vas avoir quelque C'est ça. chose d'incroyablement Exactement. détaillé. Super. Alors après, Là, tu te régales. je pense que c'est le souci qu'il y a, enfin la différence qu'il y a entre la version Xbox ou PS5, j'ai pas regardé, mais sur PS5, ça a tendance à provoquer un peu de clipping. Oui, Je pense que c'est un ça. manque d'optimisation. C'est beaucoup moins fluide. En tout cas, c'est... Après, moi, je l'ai ça fait, reste, moi, je l'ai fait sur PS5, j'ai trouvé ça relativement incroyable. J'ai pas eu l'occasion de Ah oui, comparer. Même avec la- impressionnant. Hein. Là, vous voyez, sur la route juste en dessous, voilà, j'accélère à donf. Là, je suis en vitesse max. Hein. En plus, le Unreal Engine et ce genre de choses-là, ce sont des comment dirais-je, tout est fait pour le GPU en général dans ces moteurs-là. Ça veut dire que là, avec une grosse carte graphique, je sais pas ce que ça va donner si on en fait. Très honnêtement, je pense que ça va Ah, être, je ça veux, va être je la veux- je veux régalade. voir ça, je veux voir ça sur mon PC très vite aussi. Je vais juste enlever ce mode-là parce que honnêtement, on n'y voit que dalle. Voilà.
je vais revenir en mode défaut et juste laisser la foule et le trafic pour, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, Nanix, reculer un peu Voilà, prendre un peu de et hauteur. voir un petit peu voilà, l'ensemble du trafic qui continue à prendre vie. Ça fourmille toujours, quoi. C'est assez dingue On a à quitté, observer. on a quitté l'ère du photoréalisme où c'était très beau, vu de haut, et de très près, pas moche. Là, ça ne bouge pas. C'est incroyablement détaillé de haut. Tu t'approches en bas, tu as les mêmes détails. Toujours aussi beau, précis. Allez, je vais là-bas. Les textures sont ok, quoi. J'ai essayé d'aller sur l'autre île, ça marche pas, hein, donc Ouais. pas de temps. Alors, ça, au cas où. Hein. Toi, t'as un peu de. Là, sur le toit, t'as un peu de. C'est une info de chat, mais que je confirme. Mhm. Et merci à Tekend10, je sais pas trop, qui me dit que en fait, le studio The Coalition a participé au développement de ce truc-là. Effectivement, j'ai regardé, donc ce sont les gars qui font Gears of War sur Xbox. Ce sont les nouveaux papas de Gears of War depuis que ce n'est plus très beau. Epic. Et en fait, J'essaie de vous faire des plans un peu cinématiques. Hein. Tu vois, attends, je te coupe 2 secondes, Oui, Chrono. sûrement. Tu parlais de Miles Morales, mais regarde les. Enfin, Max l'a bien dit, dans Miles Morales, c'est des super bâtiments. Le jeu est somptueux, mais tu vois que ça reste le côté. C'est un jeu vidéo. Là, c'est vraiment la ville, quoi. Enfin, Ouais, clairement. à tout point de vue. Si tu veux, si je parlais de ça, c'est parce que quand je l'ai fait, quand j'ai fait la démo tout à l'heure, du coup, sur ma pause déj, Ouais. à la rage, je me suis dit. Quelle est la ville à laquelle je pourrais comparer ça C'est vrai que c'est celle-là. tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ce serait bien de mettre Miles Morales à côté, tu vois. Ouais, J'ai pas eu clair. le temps de le faire pour voir vraiment la différence. Parce que je pense que. Oh, il y a certaines sûrement un personnes- youtubeur qui l'a déjà fait. Oui, voilà. Je pense que pour certaines personnes, tu vois, tu vois une ville, tu te dis, c'est une ville, j'ai déjà vu des villes, c'est cool, quoi, tu vois. Alors que quand tu les mets vraiment côte à côte, c'est là où généralement. T'as pas conduit de voiture. Tu sais qu'il y a les dégâts et tout, hein. Tu vois, Oui, t'as un j'ai vu effet qu'il y avait de la vitesse, voiture. etc. Mais en comment fait, on enlève je trouve là c'est full et trafic. Le trafic, voilà. Là, tu vas à droite. Voilà. Non mais ah oui, ok. Je trouve ça intéressant en tant que démo, c'est prometteur. Maintenant, je veux le voir dans un vrai jeu. Voilà, je veux voir Cyberpunk 2078 sur Moi, Unreal en Engine vrai, 5 je et veux là on voir un parle. jeu Matrix, quoi. Ouais. Ah oui, voilà. En fait, Alors, c'est Grave. bon, t'as Mais les attends, assets, quoi. ouais. Là, Fais-le, quoi. oui, là, il faut y aller, les gars. il y a 3 ans de boulot là pour commencer à te sortir un jeu un tout petit peu C'est total. Mais C'est ce qui- pas mal leur lumen là, en remplacement du ray tracing. Vous voyez, en fait, dans un jeu où il n'y aurait pas du tout de système qui fait ray tracing, ce serait ce qu'on appelle du SSR, donc Screen Space Reflection. Ouais. Et quand tu baisses la caméra comme ça, les détails de ce qu'il y a d'affiché disparaissent entièrement quand c'est du SSR classique. Là, en fait, il y a une équivalence entre guillemets au ray tracing. C'est un peu entre les deux, quoi. On voit que c'est moins détaillé que quand on lève. On voit qu'il y a le SSR qui se rajoute. Vous voyez ou pas que c'est plus détaillé. Ouais. On voit ce qui affiche au-dessus, mais ça reste ultra impressionnant, sachant que c'est pas du ray tracing. C'est ultra impressionnant en fait leur truc. Non, vraiment, je suis sur le cul, moi. Moi, je suis sur le cul, littéralement. c'est quand même une belle prouesse. Maintenant, il va falloir l'exploiter dans des jeux. Vivement l'avenir. Voilà. Exactement. Vivement l'avenir, c'est quand même magnifique. On vit une époque formidable, tu trouves C'est pas génial. Moi, je trouve ça génial. What a time to be alive. Surtout que c'est le moteur qu'on va avoir. Mais moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'on Ah va bah là, ce moteur-là, vous allez en bouffer on va en bouffer. pendant Moi, je suis content de ça. 6-7 ans, quoi. Ah bah Quel plaisir. quasiment tous les jeux occidentaux de nos jours c'est Unreal et tous les Et jeux les Japonais, ils vont de plus en plus. Square Enix, ouais. avec leur Luminous Engine, ils ont laissé tomber Kingdom Hearts, finalement, c'était du Unreal Engine. Tales of Arise, première fois, ils abandonnent leur moteur maison pour faire de l'Unreal Engine. Square Enix Forsaken Forsaken, c'est Luminous. c'est Exact. Luminous. Ah ouais, c'est Luminous, Forsaken. Alors, cela dit, c'est aussi un danger, avoir une seule société qui gère les moteurs de jeu de quasiment l'ensemble de la profession, c'est peut-être pas une bonne chose non plus. Mais c'est pour ça J'aimerais qu'il bien faut voir un autre moteur aussi impressionnant, aussi malléable, parce qu'on rappelle que l'Unreal Engine, c'est aussi la magie de dire... Alors, presque, évidemment, ça dépend des performances demandées par le jeu, mais en quelques clics, tu sors une build pour iOS comme pour PS5, quoi. Ouais. Donc sur un Tout jeu le comme monde- Genshin, c'est Tout quand le même monde y très accepte. pratique. Tu peux. D'ailleurs, Genshin, c'est sur Unity, je crois. Tout le monde y Absolument. accepte. Tout le monde y a accès à l'Unreal Engine. C'est puisque- le concurrent. Il y a Vas-y, accès à l'Unreal Engine aujourd'hui. Tu peux. Oui, vous pouvez tous apprendre Voilà. à développer sur Unreal Engine. Vous prenez le launcher Exactement. Epic et dedans C'est vous avez Unreal Engine et vous pouvez commencer à bidouiller. En plus, Epic vous fournit tout un tas d'assets graphiques qui appartiennent du coup à Epic, mais voilà, qui vous permettent de vous amuser. Alors ça va être des assets qui viennent de quel jeu pour Epic? Bah les Gears ou des trucs comme ça généralement. Bah, Bah, Unreal.
Unreal, oui, à la base. Unreal, oui. Voilà, Unreal, donc tu vas avoir des gros blocs, des trucs un peu C'est ça. métalliques ou quoi, mais au moins tu peux jouer avec, tu peux faire des connexions logiques, tu peux Mhm. créer des ascenseurs, dire quand mon personnage marche dessus, du coup l'ascenseur il monte, etc. Ah. Tu peux commencer à avoir des prémices de développement, tu peux pousser le truc même très très loin. Bon, après, si vous êtes tout seul, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais ça te permet de mettre un petit peu les mains dans le loin. cambouis. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux C'est moteurs, gratuit. c'est exactement ce que j'allais dire, qu'il s'agisse de Epic ou de Unity, les deux moteurs permettent de faire gratuitement beaucoup de choses et de ne payer que lorsque tu es suffisamment rentable. Et ça, c'est ultra important. Si tu gagnes pas d'argent, tu payes rien. Il me semble, C'est ça. il me semble que Amazon a essayé de faire un peu pareil avec CryEngine, Lumberjack là. Oui, Oui. le moteur qu'ils Mais, ont racheté et redécoupé Voilà. en kit qu'ils ont dit bon, on n'a pas le savoir-faire, on va le remonter. Il n'y a on pas sait pas beaucoup faire. de jeux qui l'utilisent d'ailleurs, à part Star Citizen. Ouais. Donc, Et puis il y a quelques temps, Kingdom Come Deliverance. De tête. Ah, il était CryEngine lui Ouais. Ah. À la sortie, c'était beau d'ailleurs. T'as un sport Amazon, le CryEngine. Hein, franchement. est-ce que tu veux. On termine sur ça ou tu veux aborder autre chose, Nanik, sur ce qu'on vient de voir En fait, j'avais tout un petit set, l'expérience de jeu. Je voulais quand même montrer aussi Vas-y. un petit produit, mais c'est pas très journal du hardware, c'est une montre. Enfin, Une montre ouais. Vas-y, Une montre. montre liée à Matrix. Bah let's go. On va jouer la set de la montre. Une J'ai montre. envie de te dire, tout ce qui touche à Matrix, c'est un peu. Ça C'est marche. un peu tech. Allez, Ouais, ça va. C'est ça validé. marche. En Ça gros, on va chez la marque Hamilton pour une montre hommage à Matrix. La Pourquoi- marque Hamilton a un rapport avec le pilote Non. D'accord. Pourquoi je vous montre cette montre J'ai pas fait exprès. Évidemment parce que c'est déjà le modèle, c'est le fameux PSR qui a été sorti en 1970, donc c'est un modèle quand même historique. À l'époque, c'était la première montre numérique au monde Ah, pas mal. présentée en affichage digital avec un mouvement à quartz. Quartz, Ubisoft, tu l'avais évidemment. Oh. Voilà. Et oui, du coup, l'idée, c'est que, on le sait, il y a toujours une histoire de montre, de lunettes, de téléphone portable dans Matrix. Ce sera pas le seul, évidemment, asset goodies qui fera parler de lui au moment de la sortie du film. Et donc, la PSR d'origine a été revue aux couleurs, tout simplement, du film. Vous avez vu, hein, Fond noir, LED, LED rouge, LED vert, pardon. LED vert, exactement. Donc, L'habitude des gamers. et les caractères verticaux, évidemment, pour rappeler le code de la matrice. Le film Matrix est sorti en 1999. Mhm. Donc, du coup, il y a 1999 exemplaires de cette montre. Hommage à la première trilogie. À votre avis, à combien part cette montre 1999. en euros, du coup? Je me rends pas compte du prestige. Attends, il y en a. C'est bien il y en a que tenté, le 2000 dans le monde. 1999. Il y en a que Ouais. 2000 dans le monde. Ouais. Ah, Attends, je peux pas tenter, j'ai vu. 10 000. Ah oui, c'est vrai, il a vu. Je vais dire 10 000. Je vous laisse les gars. 10 000. Très bien. Il y en a que 2000 dans le monde. Il y a bien 10 000 mecs richissimes qui vont se faire un kiff. 10 000 dans le monde. Ah, c'est une montre digitale, elle n'est pas connectée, elle n'est pas machin. Ouais. Non, mais frère, une montre comme ça, tu la portes même pas. Tu la prends, tu la poses, tu dis ouais, j'ai la montre spéciale Matrix Hamilton, machin, et puis dans 10 ans, tu la revends 16 fois le qui prix. tourne tout seul. Dans Ouais, exactement. C'est bon quoi. C'est ton dernier prix, 10 000. Tu la prends juste pour dire j'ai des trucs. Ton dernier prix, 10 000. Tu restes sur 10 000. Oui, vas-y. Non mais tu as donné un trop gros indice, donc là je pars avantageux en disant beaucoup moins, tu vois. Donc en vrai je sais pas, on sait donc, je vais pas. dire au hasard, allez je vais faire exprès loin de Max, je vais dire 900. Incroyable, il est force chrono. 975 €. Non C'est vrai donné. C'est donné, c'est cadeau. Pas mal. Voilà. C'est Pour un donné. objet évidemment collector. Moi, la montre, elle est. Bon, ça veut dire qu'Hamilton, du coup, c'est pas une marque si prestigieuse que ça. Ah, ça a été précurseur à l'époque. Après, depuis, tu as eu d'autres marques de montres qui sont venues se greffer, quoi. Donc, Ça coûte combien en moyenne une montre Hamilton dans le chat? Vous l'avez Est-ce que vous avez des montres Hamilton? J'ai une montre Hamilton à 900 €. Ok. Horrible. horrible. Collector. Pour un objet hideux. Objet hideux. Ah là là. C'est vrai que c'est D'accord. pas très beau. D'accord. Enfin Deux perso je trouve pas ça très beau. 2 tickets Bon, resto. en fait, quitte à aller sur ces montres-là, moi j'irais sur la Casio Retour vers le futur est avec les d'accord. touches, tu vois, que ce On soit est d'accord. vraiment rétro quoi. C'est ça, Alors ça que là, assume. c'est- tu vois. Moi, Je sens que c'est le début du truc, t'as Ouais, pas forcément ouais. envie d'y retourner. Pour le chat, c'est moche tiers. J'aime beaucoup cette expression. Moche tiers. Bon, ok, globalement, c'est entre 500 1500 à peu près, donc c'est autour de 1000 €, donc c'est un prix c'est ok. moyen pour une Ok. montre Hamilton. D'accord, ok. Voilà. Bon, écoutez, si ça vous chauffe, allez-y, effectivement, elle est quand même pas vraiment à l'ordre du jour. Ah, tu surfes. Ça se revendra peut-être dans 10 ans. Voilà, tu surfes évidemment sur on la sait. sortie du film pour pouvoir vendre ton produit à 975 €. Voilà, bah c'était tout.
Eh ben merci à C'est déjà toi, parti, déjà pas mal. Nanix. On attendra évidemment de voir le film pour voir s'il y a aussi des dingueries technologiques, parce que c'était ça aussi, hein, Matrix, c'était un bond en avant dans les technologies utilisées dans le cinéma. Est-ce qu'ils vont refaire un petit bond en avant ici le Les lunettes, 22 les décembre? lunettes de Morpheus sans branche, qui tenaient comme ça, clac clac. Est-ce qu'elle tenait vraiment? Ou est-ce qu'à chaque prise, il était en mode ah, putain, mais... Bon, alors, je vais te dire un truc. Pirouette maintenant, oh, putain. Elle tenait pas, rien à foutre. J'aurais tellement voulu les avoir, quoi. Enfin, le téléphone c'est aussi, ça, s'il y a que ça, clapet, ça se quoi. trouve. Hein. Oui, Le mais téléphone à clapper, on en avait tous ouais, un. non mais gris, ça. alors non, déjà à l'époque non, j'avais pas j'avais pas de téléphone à clapet. Alors. Les lunettes, je les avais pas non plus. Pardon, je suis désolé. Oui, mais à chaque fois que tu portais des lunettes noires, quoi qu'il arrive, des lunettes de soleil, tu faisais. Ah, un je me peu- prenais pour Morpheus, quoi. Voilà, tu Je vois. me suis fait appeler Néo il y a 2 jours. Là. Je suis allé chez Glénat chercher le tome 100 de One Piece, tu vois. Oh. En fait, j'arrive, j'ai mon manteau noir long, tu vois. Et en fait, j'ai pris de la lumière dans la gueule dans la voiture. Du coup, j'ai mis lunettes de soleil. Puis tu t'habitues, tu vois. Du coup, je sors, lunettes de soleil, manteau long, noir et tout. J'arrive, et c'est quoi ce cosplay Matrix? Je suis en mode. Bah non, c'est juste un manteau et tout. Il me fait non, mais. Ah oui, pardon. Monsieur Anderson. Pas fait exprès. C'est une star, évidemment. Let's believe. Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'aller jeter un œil à ce que vous avez testé, messieurs? Il nous reste une vingtaine de minutes, 10 Yes. minutes chacun. On a Ouais. 2 items, Moi, ça un va casque, vite, une et, manette. je sais que Chrono veut nous faire tester tout ça. Bon, il est déjà parti chrono avec son casque. Ah, je suis en déjà. train juste de chercher une vidéo. Ah, c'est vrai, c'était pas clapé, c'était coulissant. Ouais. Coulissant, tout à fait. C'est clac. Bon, on Quand en il avait faisait aussi. un petit cadre de caméra, là, tu sais, qui arrivait Ouais, direct. ça, Tu le petit- regardes, comme oh, ça, il me faut ça, mes aïeux. Tu te rends compte que J'ai c'est besoin le d'une dernier AK-47. Oui, tout de suite, Yes. bien sûr. Mais il n'y a pas de loi dans ce monde. On est parti pour les tests jingle. Du coup, tu disais, tu veux commencer par la manette? Ouais, parce que moi, en fait, ça va pas durer super Non, longtemps. mais c'est une Switch. C'est Ah, c'est une Switch, un peu ouais. l'idée. Alors, que je vous montre un petit peu ce que c'est la Game Sire, ou Game Sire, si vous préférez, X2, en version USB-C. Hop là. Hop là, je vais la Voilà, montrer je la passe juste tranquillement. ici. Alors, on parlait de la Kishi juste avant, c'est plus ou moins la même catégorie de produit, c'est une manette qui est destinée à être branchée à un smartphone. Est-ce que sur le port USB-C, tu peux appuyer un petit peu dessus pour montrer parce qu'en fait, cet USB-C, voilà, il bouge un petit peu pour que vous puissiez glisser votre téléphone très facilement dedans. C'est bien Et faire ça. en sorte, voilà, donc après tu étends les deux, est-ce que tu peux étendre les deux parties? Comme ça, tu ne le casses pas aussi. Comme ça, tu Et- ne le casses pas non plus. Voilà. Voilà, tu glisses ton téléphone dedans et c'est terminé. Pourquoi je veux vous parler de ce produit? Il n'est pas forcément récent, c'est la version 2021 de ce produit, mais qui est sorti en début d'année. Parce que, effectivement, on en parle de plus en plus, le cloud gaming, ça devient quelque chose de quand même très très fort là-dessus. Et que ce genre de manette avec la Kishi que j'ai ramené justement en comparatif, te permet vraiment d'avoir une expérience avec le cloud plus optimisée. Pourquoi? Parce que l'USB-C ne va pas rajouter de latence. Il faut bien voir que quand vous connectez une manette en Bluetooth, vous rajoutez quand même la latence inhérente au Bluetooth On en voit le prime genre de de jeu la de baston latence. là, on voit le genre de jeu de baston. Voilà, bah ouais, Ah. complètement pour ça. Donc la latence du Bluetooth, il faut rajouter la C'est de latence leur du faire Wifi. entendre le bruit des boutons. C'est important, tu vois, Alors, le feeling. appuie sur les gâchettes et tu Ah, verras les gâchettes, que, par contre, oui. Ouais, voilà, ça clique. C'est un feeling tactile, comme diraient les amateurs de clavier PC. J'aime bien en fait ressentir format que est j'ai très appuyé sur la touche. Ouais, moi aussi. Plutôt Le agréable. seul, la faiblesse en fait de cette manette là par rapport à la Kishi, la grosse faiblesse, c'est que les gâchettes du coup sont en clic et non pas Analogique. analogique. Donc pour les gros joueurs de Forza par exemple, ça va être un problème parce Oui, que c'est du coup, vous on-off. pouvez pas, voilà, c'est on-off. Il n'y a pas de 0 à 255. Mais quoi qu'il arrive, ça vous fait un petit format. Alors, comme un idiot, j'ai bien sûr oublié de ramener le téléphone que je voulais remettre dedans. Mais ça vous fait un petit format qui vous permet de transformer votre smartphone en, comme tu l'as dit, Nintendo Switch. Sachant que les consoles type Android arrivent, j'avais envie un peu de le remettre en avant. Tu peux me passer ton téléphone, ouais, si Chrono? t'as, Je pense Tu qu'avec as un téléphone normal qui ne se avec le plie pas. viseur, ça Voilà. va sûrement Ouais, déconner. mais ça marche aussi pour le Fold Ça 3 va et je le faire. peux te dire que c'est baller la C'est config, super bien le t'imagines fait même que, Ben voilà, que ça la glisse prise dedans. bouge, effectivement, parce que du coup, tu n'as Ouais, tu te aucune fais pas peur en le difficulté mettant, quoi. à mettre le téléphone Ouais. dedans. Alors par contre, après, est-ce que ton téléphone n'est Bah, pas quand tu veux. absolument immense? Je ne sais pas, j'ai pas envie de le casser, en plus c'est quand même celui de Chrono. Mm, mm, mm. Et oui. Et tu glisses dedans et c'est terminé. Et voilà. T'as la console et t'es tranquille. C'est plug and play, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Il y a une application sur le Play Store
que je vous invite à ne surtout pas laisser installer sur votre téléphone. À ce point? Ah oui, parce qu'on est sur du GameSire qui en fait a sorti cette manette à l'origine par rapport à un émulateur Nintendo Switch dont il avait volé le code source avant de remettre des jeux piratés et tout sur le truc. C'était une catastrophe, mais la manette est très bien. L'appli, c'est appli chinoise où on ne sait pas trop où partent les données. Voilà, donc vous l'installez qu'une seule fois, vous mettez à jour votre manette et vous vous barrez. Par contre, la manette est vraiment très bien. Pour le coup, en fait, par rapport à la Razer Kishi, que j'aime beaucoup, mais je trouve est moins confortable parce que tu reposes en fait tes doigts sur cette partie-là là, qui a tendance à Petit trou. qui a tendance à te faire du mal au bout d'une certaine Oui, session. là au moins c'est Là, t'es plein. posé, voilà, t'es tranquille. Le format est un petit peu plus naturel à avoir en main. Et surtout, ce que je veux vous inviter à faire avec ça, pour ce produit qui est trouvable aux alentours de 60 € aujourd'hui, Ah quand même. ou si tu le prends chez les importateurs français locaux, D'accord. tu peux aller sur d'autres sites internet, ou si tu es un petit peu patient, tu la trouves aux alentours de 40 €. D'accord. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Tu peux la retrouver en version Bluetooth aussi, parce qu'elle n'existe pas en version iPhone, mais elle existe en version Bluetooth. La version Bluetooth est pas dégueu non plus, dans le même format. Mais surtout, en fait, je veux vous inviter à penser à ça quand vous avez un petit smartphone qui traîne chez vous, que vous n'utilisez plus. Vous le glissez dans un produit comme ça, vous avez immédiatement la console dont on parlait juste avant, qui vous permet de faire du cloud, qui vous permet de faire du Call of Duty mobile, du Fortnite, etc. Et de penser un petit peu au côté recyclage des produits, tout ça. À quoi sert l'USB? C'est pour charger ton téléphone en même temps que tu joues, bien sûr, évidemment. Alors, sachant que tu peux uniquement charger avec cette extension, tu peux pas mettre, je sais pas, un port jack par exemple, tu vois, jack vers USB-C. Le pass-through est uniquement pour la charge. Ah oui, si je veux me mettre des écouteurs, bah Bluetooth quoi. Bluetooth, ouais. Ouais, bon, à un moment, les gars, de toute façon, faut se mettre à l'ordre Pour du être jour. honnête, bon voilà, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Le jack, c'est. Il a fait son temps. En fait, la guerre qui a été perdue, c'était il y a 4-5 ans, et maintenant, il faut arrêter quoi. Mais attends, du coup, Bluetooth. je peux pas mettre un fold dedans? Si, on pourrait. Bien sûr que si que tu peux mettre un fold. À ton avis, quand je te dis que c'est la config de bonheur absolue, la prise du fold, elle est légèrement décalée. Donc du coup, ton écran va dépasser quand même. T'as un petit effet, ouais, effectivement, où l'écran dépasse. Ah oui, c'est pas mal. Par contre, c'est pas mal. Alors attends, laisse-moi te faire une petite démo. J'en parlais avec Nanix juste avant. Qu'en gros, vous avez pas vu, mais en fait, il met son téléphone en version. Tiens, attends, je vais juste. Fais-toi plaisir. Fais-toi un petit super. Si je le referme, ça va pas fermer l'appli? Non. Ok. En fait, c'est même pas parce que tu peux. Attends, regarde sur la cam là. Alors voilà, on parlait de d'Xbox Mets son Cloud téléphone Gaming comme ça, dedans. juste avant. Ah par contre, oui, ça va le fermer en Et là, tu sécurisé. te régales. Bon, vas-y. Au pire, je te le remets et tu fais une petite démo. Déverrouille. Hop là. Donc voilà, on parlait d'Xbox Cloud Gaming, on n'a plus tant besoin que ça d'avoir des consoles, sauf évidemment dans des expériences très précises. Ça commence à être sympa là quand même. Mais voilà, tu veux te faire une petite quête tranquille sur FF14. Tu veux pexer, tu veux faire tes trucs. T'as ta petite config comme ça. Tu veux te faire ton gros donjon. Là, tu vas sur le gros ordi. Tu te mets tranquille avec ton clavier, avec ton Discord et t'es tranquille. Mais voilà. C'est le genre de petit truc que vous pouvez imaginer non seulement avec votre téléphone actuel, mais aussi avec un vieux téléphone. Donc voilà, c'est pour ça que la GameSire X2, je voulais vous la présenter en USB-C ou en Bluetooth. C'est à peu près le même prix. C'est du bon matos, même si bon, c'est pas la qualité de fabrication de la Razer Kishi, hein, mais vu qu'elle s'étend assez largement et qu'elle n'a pas la gouttière qu'a en fait je crache partout, c'est une horreur, la gouttière qu'a la Razer Kishi, qui m'empêche moi en fait de l'utiliser pour le Galaxy Fold. Elle peut être compatible avec des petites tablettes ou des trucs comme ça. Je pensais que c'était même pour mon Pixel, mais en fait, est-ce que tu sais que tu peux enlever le... Oui, mais tu peux pas y accéder parce que ça fait cette taille-là. Ah bah oui. Ouais. Oui, merde. Donc c'est l'avantage de la GameSire X2, c'est que tu peux même mettre n'importe quel téléphone dedans. Téléphone ou tablette. Une petite tablette comme la Nexus. Non, attends, parce que Nexus, là, je parle en mode vieux, mais. Si je mets un iPad mini, ça passe?
Mais non, il n'y a pas de prise dans un format d'iPad iOS. mini ou truc comme ça. Ils ont ça fait une passe, version quoi. iOS ou pas? Ils n'ont pas fait de version iOS. Par C'est contre, version Bluetooth. Il y a une version Bluetooth. Ah, ok. Voilà. Et Bluetooth 5.1, donc là, à minima, la latence est vraiment légère. Ça m'a pas trop dérangé, même si, comme tu dis, moi je suis plus jeu de baston, donc j'ai tendance à aller sur l'USB-C pour être Ah sûr ouais. qu'il y ait le moins de latence Ah possible. ouais. Quoi. Mais Très voilà. bien, merci beau. à toi Otax. C'est petit du produit. coup la Game Sire, appelez ça comme vous voulez, et ça vous permet de glisser ça alors peut-être pas dans la poche quand même, c'est quand même l'avantage. Non mais de alors l'autre, oui, c'est j'ai oublié d'en facile parler, à mais déplacer. c'est T'as une fourni petite avec coque. une petite coque. Et si tu regardes, pardon, ouais, du coup j'ai oublié ça, c'est qu'en fait à la base c'est des petits trucs comme ça, donc des petites. Tu peux enlever le joystick, enfin les couvertures. En fait, ils te filent deux embouts pour tes joysticks, un au format PS5 et un au format Xbox. Oh, pour Concave, savoir s'ils sont convexe. plutôt convexes ou concaves. Exactement. Très, Donc tu très peux bon. vraiment t'adapter à un peu tout type de joueur. Et ça fait un beau petit cadeau de Noël si vous n'avez pas d'idée pour un petit geekos qui a un smartphone Android. Ça le fait tranquille. Pas mal. C'est beau. C'est l'heure d'écouter Chrono nous parler de son pendant 10 minutes. Oui, C'est pas... oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va parler du casque Razer Kraken V3 Hypersense. C'est trop long comme nom. En fait, Razer. Les Kraken, ceux qui connaissent Razer connaissent déjà. Hein. C'est un peu la gamme de chez Razer qui est la plus mainstream dans les casques gamers, on va dire, chez Razer. Ils ont grosso modo, ils ont 3 gammes chez Razer. Ils ont la gamme Nari, ils ont la gamme Black Shark et ils ont la gamme Kraken qui était un petit peu celle entre les deux. Et là, en fait, leur parti pris, parce que moi j'avais eu les gars du son de chez Razer en interview qui me disaient que leur parti pris c'était de prendre le confort du Black Shark avec le micro du Black Shark qui est un casque qui était un peu plus axé, comment dirais-je, e-sport, de prendre les innovations du Nari, parce que le Nari c'est lui qui avait notamment le Hypersense, et Hypersense en fait ça veut simplement dire avec retour haptique, donc de vibrations que je vous laisserai essayer dans Les vibrations dans le casque. Dans le casque il y a des vibrations. Vas-y, renvoie, mec. Vous allez essayer vous allez essayer ça dans un petit moment. On va d'abord parler du casque dans son ensemble, dans sa conception de... Alors, il faut savoir que le casque est ultra confortable. Ça, c'est vraiment un point. Je vais vous laisser... Vous savez quoi? Je mets pause à ma vidéo, là. Je vous laisse toucher, tâter. Tiens, on commence par toi, Max. Le casque, il est assez confortable, pour ne pas dire très confortable. On ne le sent pas sur la longueur au niveau des oreilles. Moi, j'ai porté pendant plusieurs heures d'affilée. Il se porte bien. Le micro est amovible. Donc, ce n'est pas un micro qui se coulisse, etc. Hein, c'est un micro qui s'enlève et qui se met. Désolé, je bidouille, hein, j'aime bien. mets-toi à l'aise. Petit point négatif sur justement les choses amovibles, c'est que le câble USB n'est pas amovible. On parle d'un casque filaire. Il n'est pas du tout amovible, ce câble USB. Le son, je trouvais le son de plutôt bonne facture. Je veux dire, j'ai pas été choqué par un son dégueulasse. Le micro, les gens avec qui je parlais, mes amis, j'aurais demandé justement. J'ai fait un essai avec notamment le Black Shark V2 pour pouvoir voir un peu si ma voix était aussi crystal clear entre guillemets qu'avec celui-là, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ressenti de différence. Je les ai piégés simplement. Je suis passé sur mon laptop de mon PC fixe au laptop sur lequel il y a celui-là qui est associé, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ressenti de différence au niveau de la perception de ma voix, sachant que sur le Nari ils ressentaient une différence par rapport au Black Shark, tu vois, donc Il est très agréable à porter et il est léger. ouais, il est léger. Je te dis, je l'ai porté pendant plusieurs heures, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Non. Comme Est-ce d'habitude qu'il avec tient, Razer, Même avec les lunettes, ça gêne Ouais, pas c'est trop. ce que j'allais dire. Est-ce qu'il passe le test lunettes? C'est surtout ça. Non, ça va, ça sert pas très fort. Bon, il a un peu de flex, mais rien de dérangeant pour un casque comme ça, quoi. Mais... même avec, alors comme souvent avec Razer, ils ont un profil, ils ont racheté THX, hein, on l'a déjà dit ici avec PP notamment, ils ont racheté THX, ça fait plusieurs années, donc par défaut ils ont un profil THX pour avoir la spatialisation audio que je trouve très bonne. Hein. Après c'est une question de, tu sais, de choix quoi. Moi en général j'utilise Dolby Atmos. Donc du coup je désactive THX quand Ça, j'utilise. c'est pas un connecteur propriétaire pour le micro, c'est bien aussi, Ouais, c'est c'est juste ça. du jack. C'est du jack classique, exactement. Vous pouvez, si jamais vous le perdez, en fait, trouver une option, ce sera pas difficile, quoi. Ok. Le casque se connecte en USB-A, comme vous pouvez le remarquer. Classic shit, ouais, d'accord. Voilà. Et puis sur le côté un petit peu Jackie Tuning, il est bien sûr compatible Chroma, c'est-à-dire le système de Oui. RGB Razer. Et en fait, c'est vraiment je suis allé un peu vite sur le truc, mais la particularité de cette version-là, ce casque existe en 3 versions. La version, il y a le Kraken. En fait, si vous voulez, c'est la 3e itération des casques Kraken. Sachant qu'entre eux, ils ont sorti le X, le Pro, je sais pas trop quoi. Bref, il y a une version qui est plus chère que celle-là, qui s'appelle la version Pro, qui est disponible depuis très peu de temps là, qui est une version sans fil. Donc, Ok.
Bluetooth, je crois que c'est avec un truc propriétaire de chez Razer. Un dongle, ouais. Un dongle. Il y a cette version-là qui se situe entre la version sans fil et la version entrée de gamme, on va dire, qui a la technologie HyperSense, donc la technologie de vibration que je vais vous laisser essayer dans un petit moment. Et puis, il y a une version qui n'a pas la technologie HyperSense et qui n'a pas le... Il me semble que dedans, c'est la version 3X qu'elle s'appelle. N'écrase pas les oreilles, c'est cool. Il me semble qu'il n'y a pas dedans. Le test confort est passé. Bon, bah, écoutez, très bien. Il me semble que dans l'autre version, la version d'entrée de gamme, il n'y a pas le THX qui est fourni avec. Donc c'est une licence qu'il faut acheter à part. Bref, Pas grave. rien de gravissime, rien de très chaud. Moi, je suis plutôt satisfait en fait de ce casque. Alors, au niveau de, il y a un dernier point que j'aimerais aborder. J'ai le temps. Vas-y, parce qu'en 5 minutes, il faut qu'on voit la qualité du son et qu'on teste les vibrations. Ok. Vous avez un bouton simplement pour actionner ou désactionner le micro, simplement. Okay. Et ça, c'est une molette de volume. Contrairement au Nari où tu avais une molette de volume, mais qui faisait la bascule entre le jeu et la voix. Vous savez, genre tu montais, ça tombait au milieu entre les deux, et soit tu privilégiais la voix, soit tu privilégiais le jeu. Là, c'est pas le cas. Là, c'est que du volume avec un petit, il bouge directement le volume. D'ailleurs. Système de Windows. Ça le contrôle, vu que c'est en USB, ça le contrôle directement. Ça contrôle directement, exactement. Et puis le dernier truc, c'est que ici, il y a un bouton qui permet à la volée d'activer le niveau de vibration pour l'HyperSense. Sachant que c'est un truc, moi c'est vrai que je suis un joueur, on va dire, très immersif, donc moi je le mets à fond quand je joue. Par contre, quand je joue et que je parle à des potes, je le mets en médium ou en low, parce que quand tu le mets à fond, la voix de tes potes génère de la vibration aussi, quand tes potes parlent. Après en fort, c'est très fort. Qu'est-ce qu'il veut essayer en premier? Vas-y, envoie. Je suis curieux. Tiens, alors je te montre la vidéo que tu vois ce qui se passe quand même. Hein. Vas-y, régale-moi. Alors les gens vont pas voir ce que je vois, c'est ça? Les gens vont pas voir ce que tu vois. Dommage. Ou alors je déplace mon PC. Vas-y, débranche-le et on va le mettre comme ça, les gens vont... Moi, je vais voir via le retour. Tu vois, je vais faire ça. Alors tu vas lancer... ça, et voilà, comme ça, vous voyez la même chose que moi. On va lancer... Ça va, Chrono? Un bon gros BF qui tâche pour avoir des gros poum-poum au sol, quoi. Attends, il faut juste que est-ce que tu me dis si tu entends que ça s'active ou se désactive? J'entends des bip-bip, mais je vais faire ma sauce. Vas-y, fais ta sauce, go. Ah oui, ça vibre. Ah oui, ça vibre fort. Désactivé. Putain, je retiens That's What She Said, là. Ah ouais? Ah oui, je le sens bien, là. Voilà. Évidemment, à ne pas sortir de son contexte, les amis. J'ai vraiment bien les vibrations dans la tronche, quoi. Donc là, vous entendez rien, hein, sur le plateau, vous faites chier. Ah non, on se peut pas chier. D'ailleurs, vous aussi, hein, qui regardez. En fait, alors, pendant que Max est en train d'essayer et que quelqu'un va prendre le relais après, ce que j'aimerais dire, c'est que les vibrations sont localisées. Alors, j'ai essayé de mettre une vidéo où moi-même, j'avais compressé, que j'avais mis le son en 5.1 quand j'ai créé la vidéo. Je ne sais pas si c'est celle-là, j'ai pas retrouvé la vidéo en question. Mais en tout cas, elles sont localisées. C'est-à-dire que quand un avion passe de là à là, tu sens que ça vibre de là à là, tu vois. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt immersif à ce niveau-là. Et on peut choisir l'intensité des vibrations parce que effectivement, j'imagine que... Une session de 3 heures comme ça avec le truc qui te... C'est ça. Okay. Et ils l'ont mis directement sur le casque parce que dans la version, dans le Nari, c'était pas le cas. Dans le Nari, il fallait aller dans le logiciel Razer Synapse pour pouvoir activer ou désactiver, changer l'intensité, etc. Donc en pleine partie, tu veux bouger le truc, tu peux pas. T'as envie d'être plus immersif quand tu joues à tel jeu ou pas? Vas-y, dis-moi. Le son est pas dégueu, quand tu mets les vibrations en fort, c'est très fort. C'est bien pour l'expérience, mais je pense que si tu joues 5 heures, t'as le cerveau qui explose. Par contre, en vrai, quand tu le mets tout doucement, ça apporte un tout petit plus qui est agréable et qui, pour le coup, ramené à la longueur, je pense, te dérange pas. Donc j'aurais tendance à le mettre au niveau le plus bas, juste pour avoir. Moi, je pense qu'un léger petit Valo, tu vois, un petit Valorant où il y a quand même une très forte notion de spatialisation. Au lieu d'avoir des petits pas que tu peux des fois mélanger pour d'autres trucs, un petit... Petite vibration, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être très bon. J'ai une question, vu qu'il nous reste assez peu de temps. Quid de la qualité du microphone? Alors, la qualité du microphone, d'après mes amis avec qui je suis en chat tous les soirs sur Discord, elle est aussi bonne que le Black Shark V2 qui, dans la gamme Razer, fait partie des casques qui ont une des meilleures qualités de micro. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose ce que je viens de dire, mais en tout cas, le son n'est pas dégueulasse. Alors que, tu vois, sur le Nari Ultimate, moi, j'avais eu un problème au niveau du son. Parfois, en fait, le son était vraiment de moins bonne qualité que sur les Black Shark V2, par exemple. Là, apparemment, c'est niveau de qualité Black Shark V2. Donc,
Il semblerait. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas d'éléments de comparaison très élaborés parce que moi, je fais pas de stream, tu vois. J'ai pas de micro posé devant moi, etc. D'ailleurs, je suis en train de tester. Bon, après, attention, hein, c'est pas la même qualité attendue de toute façon, d'un microphone intégré à un casque on est que d'un micro Bien sûr, membrane, bien sûr. machin. Mais en tout Il y a cas, un tous aspect les gens. pratique à jamais oublier quand on a un micro-casque en fait. Honnêtement, en low, Ah, en low, les ouais. vibrations, ça suffit largement. Enfin, Largement, t'as Ah, l'air je de trouve dire que que- ça te saoule déjà. non, low, parce que déjà le médium, c'est déjà sur quelque chose déjà bien, et le dernier, c'est pas possible. Enfin, Et envoie la sauce. De toute façon, t'entends même la voix de tes potes quand ils participent. Le gars a une voix un peu rock, par Ouais. exemple, un peu grave. ouais. Salut, Il va dire Chrono. bonjour. Ça va pas être de ouf. Ça va. Donc voilà, non, vraiment satisfait. Alors le prix, je l'ai pas en tête parce qu'il est sur mon ordinateur, mais je crois que c'est 140 € pour cette version-là, donc la version entre les deux. La version, il me semble, d'entrée de gamme, c'est 99 € et la version la plus chère sans fil, je n'ai pas le prix parce que je sais pas, je me souviens plus et c'est sur l'ordinateur. Mais en tout cas, ouais, c'est 140 € pour cette version-là. Donc pour ceux qui connaissent, de toute façon, le Tax convaincu Ah, c'est un non. Je sais pas trop, mais tu disais que t'étais pas sûr que il y Il ait reste 10 5 secondes. points sur Ouais, ça. sur cette vidéo-là, Je pense qu'il y en a pas, c'est pour ça, parce que du coup Ah, ça devrait être c'était pas très c'est pour ça que je localisé. cherchais tout à l'heure, je sais pas trop. En tout cas, ça apporte quelque chose. Ouais. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Rappelle le nom. L'idée est Tracer, Kraken, Kraken, V3, V3, Hypersense. C'est ça. Bien joué. Chaud putain. Tout de suite, c'est le récap. Merci à tous d'avoir été présents sur cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode du journal du hardware de l'année. Salut à toutes et à tous. Ciao.